Joyeux anniversaire Apple Watch. Pour l'occasion, Apple a dévoilé la dernière génération de sa montre connectée, la série 10, plus fine, dotée d'un écran plus grand, de nouvelles fonctionnalités liées à la santé ou encore au sport, la généralisation du titane sur les versions haut de gamme. Telles sont entre autres les avancées apportées cette année. Constitue-t-elle une rupture franche comme le fut en son temps l'iPhone 10 pour le téléphone d'Apple? Corrige-t-elle les défauts que nous pointons du doigt et ce depuis des années? Faut-il plutôt choisir une Apple Watch Ultra? Quelles sont les alternatives du côté de la concurrence? Withings, Google ou encore Samsung? Débat. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias RLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire avec comme invité cette semaine en plateau Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Alors, tu as toujours besoin de faire appel à des syndics et il faut qu'ils te contactent? Oui. Mais alors là, je me pose deux questions. Un, est-ce qu'il y a des syndics parmi notre audience? Tu vois, la vidéo de... Il y en a qui sont syndiqués, c'est sûr. Non, mais la vidéo de la semaine dernière, on a fait 40 000 C'est pas fini, vues. mon ami. Et non, c'est pas fini, mais on a fait 40 000 vues. Je me dis, c'est pas possible que sur 40 000 personnes, il n'y ait pas de syndic. Ou en tout cas, de gens qui nous écoutent et qui ont des proches d'eux, qui ont des syndics proches d'eux, ou des avocats en droit de la copro. Je veux juste discuter... même pas une minute avec eux. Tu veux pas leur soutirer de l'argent, rassure-nous. Non, je les aide. Si tous les non, mais tous les. De toute façon, moi, je force pas à acheter. Hein, donc, bonnes œuvres. si, Des bonnes œuvres. J'ai 200 syndics qui sont clients. S'ils ont 200 clients, c'est qu'ils sont contents, quoi, tu vois. A priori. Écoute, à ce jour, en tout cas. En duplex, depuis le sud de la France, monsieur Didier Policani de Mac Forever, de retour du Salon de l'Auto. Bonjour Didier, du Mondial de l'Auto. Oui. Salut les amis, ouais, un peu fatigué parce qu'on a fait quand même des grosses journées et on a fait pas mal de contenu, donc c'était très très cool, un très beau salon d'ailleurs cette année, je sais pas si vous êtes allés mais ça valait vraiment le coup quoi. Et il faudrait qu'on y aille, notamment pour notre autre émission qui revient lundi prochain. Soyez au rendez-vous, ça s'appelle On refait Life. Un salut particulier aux membres du club RLM. Vous savez, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez RLM et ses équipes. Eh bien, c'est super, on est super contents et on vous remercie comment? Avec des contreparties. L'émission est accessible rien que pour vous un petit peu en avance, comme c'est le cas ce soir à 24 heures à l'avance. On tourne le jeudi, c'est diffusé le vendredi. Et vous pouvez nous suivre dès le jeudi soir. Vous êtes aussi invité à assister aux enregistrements ici au Village Basséa à Paris. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube dans la description de la vidéo en scannant le QR code que vous avez vu à l'écran. Un mot également au sujet de notre sponsor. Il s'agit bien sûr de NordVPN qui vous propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net, mais aussi bien sûr sur via votre votre Mac, votre iPhone, votre iPad, votre Apple TV et même le Vision Pro. En plus, vous pouvez accéder à des contenus vidéo non disponibles en France, sur Netflix par exemple. Nous vous dirons tout dans un instant, notamment avec Laurent qui vous donnera tous les secrets des NordVPN. Allez, premier sondage de la semaine. Quelle est, selon vous, c'est la première question qu'on vous a posée cette semaine, l'avancée la plus intéressante des nouvelles Apple Watch? Et vous étiez 30,4% à répondre la finesse, 29,1% à répondre le nouvel écran, seulement 2,7% à répondre le profondimètre et 37,8% l'apnée du sommeil. Ce qui est plutôt un paradoxe, mon cher Laurent, parce que l'apnée du sommeil n'est en rien exclusive à l'Apple Watch Series 10, puisque tu l'as aussi sur ta... Ouais. Qu'est-ce que tu as, toi? Tu as une... Ultra 2. Ouais, donc la mise à jour t'a donné... Exactement. Ouais. Et c'est pas mal. Après, encore une fois, quand tu es dans l'univers Apple, et je reviendrai à l'émission de la semaine dernière où on faisait la comparaison entre les univers, les écosystèmes Apple et Android au sens large, sachant que Android, malgré tout, tu vois, tu restes dans la famille. Les gens, mes potes, j'ai demandé à mes potes qui avaient une Samsung Gear en montre, ils me disent qu'ils ont un Samsung en téléphone. Tu vois, alors que maintenant c'est une obligation. Non, mais donc tu vois, tu restes vraiment dans cet écosystème. Et donc je pense que ce qui intéresse, c'est que notre audience est quand même très Apple, et en étant très Apple, ce qui l'intéresse, c'est finalement ce qu'ils vont trouver. Moi, de toi à moi, j'adore le matin ma synthèse du sommeil. Je la complète avec une bande. J'ai une bande sous le lit de chez Withings d'ailleurs, qui analyse la respiration et les ronflements. Mais tu te rends compte qu'il y a une vraie cohérence. C'est génial. Oui, bon, bref, moi j'ai pas été vraiment, voilà, l'année du sommeil je l'ai, mais pour l'instant il m'a pas forcément prévenu de problème d'apnée du sommeil. Une première question de Twitter, regardez, d'officier ludique alias VaderPN sur X. J'apprécie que la montre soit plus fine, mais
Il va falloir à un moment cesser d'agrandir l'écran. Nos poignées ne sont pas extensibles à l'infini. On dirait que quand Apple n'a pas d'idée, elle agrandit l'écran. C'est valable pour les Watch, mais aussi les iPads et les iPhones. C'est pas forcément faux, hein, Didier, mais cette année, c'est vrai que on a eu du mal, on a fallu gratter pour vraiment se motiver à faire cette émission, hein. Mais je pense que c'est même une constante chez les produits Apple. Tu vois, ils viennent d'annoncer là l'iPad mini. Bon, il y a un petit speed bump et tout, mais c'est vrai que pour une grosse boîte comme ça, qui a plein d'ingénieurs, plein de développeurs, théoriquement plein de designers, Et tu vois, plein même les d'argent. Mac Mini, on en discutait l'autre jour, les Mac Mini, ils n'ont pas été renouvelés depuis je sais pas combien de temps. Oui, tout se ressemble d'une année sur l'autre. Bon, après, moi je pense que la maturité des produits veut ça. T'as vu, on a eu des années de golf qui ressemblaient à des golfs pendant 20 ans, là, il n'y avait pas de changement. Donc il faut s'habituer un petit peu à ça chez Apple. En fait, les nouveautés, c'est plutôt les nouveaux produits. Voilà, tu vois, des Vision Pro, tout un tas de choses. Mais c'est vrai que le design. Après, moi, ce que j'aime bien dans la constance, inversement, c'est que tu peux réutiliser tes accessoires. Tu as tout un tas de choses qui fonctionnent. Tu vois, les bracelets, etc. Il n'y a pas de grosses ruptures. Il y a quand même eu, enfin, sur le design, la rupture, elle était surtout sur l'Apple Watch Ultra. On va en reparler, hein, mais c'est clair, quoi. Allez, beaucoup de questions et de critiques sur cette version de l'Apple Watch. On fait le point sur les avancées au registre, cette fois-ci du design. La finesse, c'est la principale avancée au registre du design cette année, si on compare par rapport à l'année dernière, la Series 9, Laurent. Ouais, mais je crois. J'ai peur qu'on réduise le vieux. En fait, aujourd'hui, elle est impressionnante. Elle est impressionnante. Elle fait 10%. Elle est 10% plus fine. C'est moi qui l'apporte, hein. Ouais, elle est 10% plus fine. Et donc, je vous donne juste l'info. Apple a fait un truc génial, c'est que sur toutes les pubs, elle est photographiée de légèrement inclinée, donc elle fait encore plus fine parce que tu vois pas la boule du capteur de santé dessous, Ouais. donc elle fait très fine. Et quand on l'a reçue, je l'ai prise et j'ai dit waouh, elle fait vraiment plus fine. Tu vois, tu mets les deux côte à côte. À part ça, tu as 9,7 mm versus 10,7 mm. Gagner un millimètre. C'est un millimètre. Et c'est là, non, mais c'est là où c'est incroyable. C'est là où c'est incroyable, c'est que tu te dis à ce niveau-là, ouais, mais 1 millimètre sur 10 mm, c'est 10%. Hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est assez flagrant, quoi. Et donc voilà. Le boîtier, il a aussi, tu sais, les angles sont plus ronds, tu sais, en ayant un peu agrandi. Donc il y a des proportions qui sont plus larges, ce qui permet d'en profiter d'un écran plus large. Puis on y reviendra parce qu'il y a une petite subtilité à l'écran plus large. Ça, j'imagine que tu voudras en parler. Ouais, on va en parler dans un instant. Didier, si tu es assez d'accord avec Laurent, et ce qui, moi, m'a surpris, moi j'ai une version aluminium, toi tu as une version titane, c'est le poids, elle est vraiment plus légère cette année. Contrairement à nous. Bah oui. Ouais, mais en fait, puisse dire. du coup, tu vois, moi je trouve que la différence se ressent vachement au poignet. Effectivement, tu sais, c'est un peu comme les gens grands, ils peuvent prendre du poids un peu plus facilement. Je ne vois Et pas. ben, là, Non, je te laisserai pas dire ça. Bah, nous, les petits, quand on grossit, ça se voit tout de suite, on ressemble à une boule, tu vois. Mais il y a un petit côté comme ça, où comme l'écran s'est agrandi, même si elle est que 10% plus fine, et ben sur ton poignet, elle a l'air plus fine, même si elle l'est pas tant que ça. Effectivement, il y a encore la grosse boule en dessous, mais tu vois, tu mets une Ultra à côté. Ouais, c'est une l'Ultra énorme a l'air différence. monstrueuse. Par contre, moi j'ai une question. Vous auriez préféré 10% de batterie en plus ou 10% de taille en moins, tu vois? Et parce qu'en fait, 10% de batterie en plus, peut-être ça aurait fait plus de batterie que 10%. Voilà une Peut-être ça aurait excellente fait question, mon cher. 20 Bah, ou je pense 25%, je pense que c'est la meilleure question de l'émission so far, hein, Oula. jusqu'à Bon présent. bah ciao hein. C'était Non une belle mais émission. tu as raison, hein. Non mais tu Mission as raison. est pliée, Non, merci Didier. Didier, tu as pillé le game avec cette question. Et on a la même sur les iPhones. Il y a plein de gens qui te disent, moi je préférais que l'iPhone il fasse 1 mm de plus, tant qu'à faire. Et de toute façon, vu la taille des poils à frire qu'on a en haut sur les optiques, ben, je préférais qu'il n'y ait pas... C'est pas les Non, plaques, mais je préférais c'est qu'il y ait la plaque. non, mais je préférais qu'il y ait la plaque induction. à induction, excuse-moi. La plaque à induction, eh ben, je préférais que tout soit plat sur le premier niveau d'induction. Tu mets une batterie sur toute la largeur qui prend ça, et j'ai un téléphone qui tient 2 jours. Allez, les boîtiers en aluminium, en tout cas, on a vu, pèsent jusqu'à 10% de moins que ceux de la série 9. Et donc, la version titane que tu as, toi, pèse près de 20% de moins. C'est énorme, hein, par rapport à l'acier inoxydable de l'année dernière. C'est certainement une des raisons pour lesquelles Apple a basculé cette année, a abandonné l'acier inoxydable, hein, qui est un matériau qu'il utilise depuis de nombreuses années, depuis l'iPod. Cette année, l'inox, ils oublient et il est remplacé massivement par le titane, 39 grammes seulement, la version GPS plus cellulaire en titane. Une question justement de Mano. J'ai remarqué aussi que l'Apple Watch série 10 cellulaire n'avait
plus le cercle rouge caractéristique de la connexion 4G sur la couronne digitale. Je te confirme, Mano, il n'y a plus le petit cercle rouge qui était apparu il y a quelques années maintenant. C'est effectivement le cas. Autre question de Julien Serre, très inquiet sur la couleur noire de jet, que je trouve magnifique, mais quid de sa résistance au choc, rayures, bref. L'usure du temps. L'usure du temps. Didier, premier retour sur le noir de jet. Alors nous, on l'a depuis à peu près sa sortie, savoir 2-3 semaines. On n'a pas forcément maltraité comme on maltraite l'Ultra, parce que l'Ultra, par contre, psychologiquement, moi, j'ai moins peur de bricoler avec, et même faire un peu de sport, ça m'arrive. Mais c'est vrai on a été un peu traumatisé il y a quelques années par tu te rappelles de cet iPhone noir de jet qui avait tendance à marquer fortement. Oui, et d'ailleurs, tu vois, bon, moi j'ai pas la noire de jet, mais Laurence, je crois, dans mon équipe, elle, ce qui la gênait surtout, c'était les traces de doigts, parce que vraiment, ça prend les traces de doigts tout de suite. Mais bon, on n'a pas encore eu le temps trop de la martyriser, donc je sais pas, peut-être d'ici quelques mois. Mais tu vois, rien que là, moi je trouve qu'elle est déjà un petit peu rayée, ma version Titane. Elle est jolie celle-là. Alors, ce qui était bien avec la version. Alors, la version Titane, ce qui était bien avec la version acier inoxydable, c'est que quand elle se rayait, on pouvait passer un peu de polish dessus et les rayures disparaissent. Là, avec le Titane, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Moi, je sais qu'en tout cas, que l'iPhone Titane qui est là, qui a 1 an, qui n'a pas de housse, parce que c'était un test que voir jusqu'où il va se dégrader avant de le rendre à Apple, il est nickel. Voilà. Donc, tu vois, j'ai pas de rayures, moi, là, je suis en train de regarder un peu de près, j'ai pas de rayures pour l'instant, alors que sachant qu'on a des Ultras depuis 2 ans et... tu nous en parleras, Laurent, tout à l'heure, et elle résiste super bien. Quid des couleurs, Laurent, cette année ? On a parlé de ce fameux noir qu'ils ont souvent appelé un noir de jet ou genre de jaillisse. J'ai jamais su ce que. Comme l'oiseau. Il y a or rose. Plutôt que de dire un noir corbeau, il dirait un noir jet. Ouais. Donc, c'est ça. Or rose. Ouais. Et argent pour les boîtiers en aluminium, ardoise, or ou naturel pour les boîtiers en titane, pardon. Et ils ont arrêté, donc maintenant tu sais qu'ils ont quand même beaucoup uniformisé le titane. Ouais. Et donc tout comme ils avaient même sur l'iPhone. Oui, c'est pour ça. Et tout comme ils avaient arrêté un boîtier qui était très beau, qui était en céramique, ils ont arrêté. Ce modèle. Ouais, ils ont arrêté le boîtier en acier inoxydable. Donc du coup maintenant tu as aluminium ou titane. Alors, l'écran grandit cette année, oui, mais vous allez voir que c'est pas si simple, parce qu'Apple, sur son site, si vous allez sur son site, ou même durant l'Apple Event qu'on a suivi en direct, et vous étiez très nombreux à nous suivre, merci à vous, Apple compare la taille de l'écran de la série 10 avec une série 3, donc forcément, ça fait un effet waouh. Vous voyez, on voit vraiment la différence. La série 3, c'était un timbre poste. Là, on a les bords qui affleurent. Mais je pense que la raison, je me suis posé attends. Allons jusqu'au bout, si tu veux bien, Laurent. On va voir qu'en fait, la bordure s'est élargie cette année par rapport à l'année dernière. Là, vous avez la série 3 et la série 10, mais on a donc 42 mm pour le petit modèle contre 41 mm l'année dernière, 46 mm cette année contre 45 l'année dernière. Mais vous voyez, regardez, on a trouvé sur Twitter un monsieur qui a eu la bonne idée de passer ça dans l'outil de développement d'Apple. Ça s'appelle, aide-moi. Xcode. Dans Xcode, qui a les cotes des nouvelles montres, et on s'aperçoit, regardez, que effectivement la bordure est légèrement plus épaisse. C'est-à-dire que le premier bord, qui est le bord qui fait la limite du châssis, est plus fin que l'année dernière, mais la bordure verte que vous avez au milieu, elle est plus épaisse légèrement cette année que l'année dernière. Alors je sais qu'on est en train de compter les poils de fesses, comme dirait Laurent Pantanach. Mais moi, je trouve que ça fait un peu désordre. Donc, 30% de surface en plus d'affichage active malgré tout par rapport au modèle d'Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6, Series 7. Et 9% par rapport au modèle d'Apple Watch Series 7, Series 8 et Series 9. Voilà, la vraie nouveauté, c'est un nouvel écran OLED cette année, Laurent. C'est un nouvel écran OLED. Donc, je vais dire ce que je voulais dire tout à l'heure parce que tu m'as coupé comme ça, tu te feras taper sur les doigts. Non, mais je suis content, moi, je suis content. Je te coupe parce qu'on aborde ce sujet maintenant. Là, tu peux le dire. À l'analyse, tu vas encore dire que tu coupes tes chroniqueurs, tu vas te faire engueuler. Non, ce que je dis, c'est la raison pour laquelle je me suis posé la question pour laquelle ils avaient comparé. Tu vois, c'est débile de comparer le 10 avec la 3, tu vois. Et en fait, je pense qu'ils ont volontairement pris ça, pas tant pour la taille, mais parce que c'est celle qui avait vraiment l'écran, l'intérieur de l'écran carré et qui avait le bord le plus large. C'est pour montrer vraiment l'évolution. Après, c'était une comparaison qui était totalement marketing et malhonnête. Donc maintenant, voilà. Tu voulais que je parle de, je sais plus, d'un autre truc qui était, oui, l'écran est beaucoup plus lumineux.
C'est surtout ça l'avantage de l'OLED. Il est 40% plus lumineux. Ouais, enfin, cette nouvelle génération d'OLED, parce que c'était déjà le Ouais, cas ouais. avant. Ouais. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant. Donc, on répond à la question de Paul de Tarse sur X qui nous posait la question: est-ce vrai que les bordures sont devenues plus épaisses? C'est vrai. Didier, tu en as fait aussi. Quand on l'a déballé, on s'en est quasiment aperçu de suite. Hein. Oui, peut-être que c'est un moyen de Tim Cook, tu sais, pour réélargir l'écran l'année prochaine et te dire, regarde la nouveauté. Après, bon, en vrai, c'est pas hyper gênant parce que je sais pas si toi comme moi, moi j'ai mis des cadrans sur fond noir, je sais pas si on le voit ici, et du coup je vois jamais la bordure en fait. Donc c'est pas très très grave. L'écran a vraiment l'impression d'avoir grossi. Donc à l'usage, c'est pas très contraignant. En fait, c'est juste ironique de voir que tu vois les comparatifs d'Apple, il te les compare à une série 3. Il te dit on a un écran plus large et puis en fait ils te mettent une grosse bordure. Quoi. Alors des nouveaux cadrans, parlons-en. Moi j'ai beaucoup aimé le nouveau cadran Gold Titan que j'ai là, qui est magnifique. Ils ont aussi optimisé les cadrans cette année et la principale nouveauté cette année c'est la trotteuse, Laurent. Ouais, chose incroyable. Donc surtout même sur la Ultra, sur la Ultra quand tu passes en mode veille, veille, tu as en fait la trotteuse qui disparaît, les secondes qui disparaissent, tu vois ce genre de choses. Pour économiser la batterie. Bien sûr pour économiser. Et donc cette année ils ont gardé la trotteuse. Donc voilà. c'est assez étonnant. Je voudrais juste faire un petit commentaire. Tout à l'heure tu m'as fait une blague. Et du coup, moi oui, j'ai fait une blague. En fait, j'ai fait une blague, moi. J'ai mon fils qui est à l'école et qui est donc en 3e et il fait beaucoup de dictées, donc je refais des dictées avec lui. L'autre jour, j'ai fait une dictée, j'ai appris, même à 50 ans, j'apprends des mots. Mais c'est pas ça le sujet. Tu as dit, ouais, c'est mieux de dire noir de jet que noir de corbeau. Et pour moi, le jet, ça s'écrivait pas J-A-I-S. Donc je me suis dit, mais mince, attends, donc je te confirme, c'est noir de jet. C'est pas le jet, l'oiseau, hein, parce que c'est G-E-A-I. Yes, et là c'est J-A-I-S. C'est J-A-I-S et c'est une pierre en fait, c'est une pierre qui est très très noire. D'accord. Mais du coup tu m'as mis le doute parce que je me suis dit, comme je fais très attention en ce moment, je viens d'aller vérifier. Merci Olivier, je me coucherai moins bête ce soir. Voilà, alors, on enchaîne avec un tweet de Labuche. Regardez, il n'y a aucun rapport avec le message précédent. La vraie déception, c'est le design a changé. Rien ne ressemble plus à un Apple Watch ou une Apple Watch 10 qu'une Apple Watch 9. Il est temps de faire une rupture comme pour feu l'iPhone 10. C'est vrai que cette année, on l'a dit en sommaire, l'Apple Watch célèbre son 10e anniversaire. On pouvait penser qu'Apple allait présenter un design un peu plus radical. Ce n'est pas le cas, moi. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Toi qui as passé de nombreuses années, Didier, en Suisse, donc la capitale mondiale de l'horlogerie, on sait qu'il y a une tradition de conserver les designs, notamment chez les grandes marques d'horlogerie. On a quelques images, notamment de la Swatch, pour l'illustrer. Regarde, Didier. Oui, totalement. En fait, disons que l'horlogerie produit aussi beaucoup. C'est-à-dire chez Swatch, tu as des dizaines et des dizaines de montres. Inversement, ils ont sorti des flic-flac, ils ont sorti tout un tas de trucs. Donc, ils ont leur modèle emblématique parce qu'elle se vend toujours. Même Casio, tu vois, avec les vieux designs et tout. Mais voilà, et de temps en temps, ils essayent des trucs un petit peu différents. Et c'est vrai qu'ils ont une vraie gamme. Et quand tu dis qu'Apple, ils en écoulent quand même des millions, c'est vrai qu'ils pourraient faire des déclinaisons un petit peu rigolotes. Une montre pour enfants, tu vois, une montre en plastique qui soit robuste, qui soit un petit peu moins chère, avec un peu moins de capteurs, ça pourrait être pas mal. Quelque chose d'un petit peu plus design, un partenariat avec tu vois, des créateurs, ça pourrait être quelque chose. Tu vois, ils bossent beaucoup avec Hermès. Hermès pourrait te faire un vrai design de boîtier. Et je pense que c'est plus ça qui est décevant, c'est qu'on s'attendait vraiment à des créations. Ils sont limités un peu au bracelet. Et la montre, on a eu l'Apple Watch Ultra, mais sinon, elle évolue quand même assez peu. Ouais. Donc si là, on a eu quelques images de la Swatch qui est encore commercialisée dans la même version qui est apparue en 1983, du moins pour la plupart des designs. On voit la même chose du côté de chez Rolex, avec la Submariner qui date de 1954, regardez, qui est un classique. Bon, c'est pas les mêmes budgets, mais voilà, donc ça reste aussi un code qu'a voulu introduire Apple pour vraiment marquer les esprits et reprendre les codes de l'horlogerie, mais tu aurais préféré que Apple soit un peu plus ambitieux et de se diversifier un petit peu plus. Est-ce que tu es d'accord, Laurent, avec cette analyse ? En fait, je suis partagé. J'avais envie, je te le cache pas, j'avais envie qu'Apple nous épate un peu avec cette série 10, tu vois, pour marquer les 10 ans. Tu vois, c'était comme l'iPhone 10. Comme l'iPhone 10. D'ailleurs, ils avaient sauté le numéro 9. Ils sont passés de 8 à 10 parce qu'ils voulaient vraiment marquer les 10 ans. Donc, je m'attendais à ce qu'ils fassent quelque chose. Après, est-ce que je m'attendais à ce qu'ils fassent quelque chose de révolutionnaire ? Pas forcément. Radical ? Non, pas de radical, mais je suis plutôt d'accord avec Didier. Ils auraient pu faire quelque chose, sortir une gamme
qui couvre tout le monde. Il y a un boîtier en plastique bien dur, pour les enfants, c'est une super idée de Didier. Appelez Didier, Tim appelle Didier, allez. Donc c'est une super idée, le boîtier en plastique, de faire. Après, c'est la première fois dans l'histoire Apple moderne, on va dire, donc depuis le retour de Steve Jobs, où il y a une compatibilité sur une longueur de gamme qui est énorme. Les bracelets notamment. Et le bracelet, pour moi c'est le bracelet. Les bracelets, ça paraît incroyable que sur 10 générations, 11 générations de montres, tu te retrouves à avoir quelque chose qui est compatible depuis la première version. C'est jamais arrivé sur aucun câble, c'est même pas, rappelle-toi les Alim d'ordi, c'était pas le cas. Au début, quand on avait nos PowerBooks, c'était un rond que tu emboîtais. Attends, c'est un rond boîtier. Les téléphones, c'était, on a une prise plate, puis une prise Lightning, coques changent chaque année. puis les coques changent tous les ans. Il n'y a pas eu un téléphone qui était compatible avec une rétrocompatibilité. Alors ils peuvent le faire, hein. Ils peuvent garder d'une année sur l'autre la même taille d'un téléphone et les coques. Et ils le font pas. Et là, sur la montre, ils le font. Donc je trouve ça étonnant. C'est vraiment le produit que j'arrive pas à comprendre chez Apple, même si moi ça a tué. Hein. Donc tu as montré tout à l'heure une Rolex. Moi j'ai pas une Submariner. J'ai un truc un peu plus élite. Mais t'as pas encore 50 ans. Ouais, moi, je l'ai acheté à très longtemps avant. Et donc j'ai un truc un peu plus élitiste. J'ai une Sea Dweller, donc qui est une Submariner un peu plus épaisse, un peu plus lourde, mais sans la bulle de la date, parce que je déteste la bulle de la date, et que j'ai acheté une signature de Rolex. Neuf. Oui, mais tout le reste c'est Rolex, hein. Et neuf, il y a très longtemps que je paye pas cher, que j'ai pas payé cher, et que j'ai arrêté à la sortie de l'Apple Watch. C'est-à-dire depuis que j'ai Je la l'Apple porte Watch, plus du tout. non, je la porte. J'ai reporté l'autre jour juste pour me faire plaisir, tu vois, de me dire, mais je la porte plus du tout parce que j'ai envie, quand je marche, j'ai envie de compter mes pas. Quand j'ai envie, à un moment donné, je me disais, il faut porter les deux. Il faut porter les deux, tu prends les deux et qu'il y en a une pour le plaisir et l'autre pour la technique. C'est ça, quand t'as mis plein de monde devant toi. Non, c'est ce que fait. Il y a un bandeau là qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. C'est un boîtier il y a rien, il y a pas d'affichage, rien. Et il prend toutes tes métriques, les mouvements, la santé, mieux même que l'Apple Watch, qui te permet d'avoir une montre à côté pour justement. Mais ouais, non, l'Apple Watch pour moi a tué. Est-ce que finalement, Laurent, est-ce que au lieu d'avoir une nouvelle version par an qui apporte rien? Parce que d'avoir une puce un peu plus rapide, tout ça. Enfin, franchement, là, ça fait 3-4 ans. On a eu un petit capteur de temps en temps, mais c'est quand même rare. Est-ce que justement, il ne devrait pas plus s'orienter vers des déclinaisons que vers... même presque sur l'iPhone aussi, tu vois, aujourd'hui. Enfin, je veux dire, l'incrémental, est-ce que ça a encore un intérêt pour Apple? Je sais bien qu'il faut qu'ils aient des nouveautés chaque année, mais est-ce que ce serait pas plus intéressant pour eux d'avoir des gammes, finalement? Je suis d'accord avec toi. Apple pourrait très bien... Et d'ailleurs, on parlera un petit peu de l'Apple Watch Ultra, mais quand tu discutes même avec Apple te dit, on n'a pas beaucoup de modèles noirs disponibles, tout ça, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de changements. En fait, il y a effectivement aucun changement, hein. Ma question est-ce qu'Apple ne devrait pas sortir une gamme disruptive, c'est-à-dire par exemple des téléphones pliables, et de dire les années paires, c'est l'évolution de l'iPhone normal, et les années impaires, c'est l'évolution de l'iPhone pliable. Et du coup, tu joues en quinconce, tu vois, tu pourrais faire quelque chose de... Et tu as raison pour la montre. Pour la montre, il pourrait très bien sortir un truc, tu vois, un modèle rond, un modèle carré, j'en sais rien, ou un modèle, je sais pas moi, rectangulaire, et avoir un truc un peu mastoc, un peu gros. Ouais, ils pourraient faire ça. Mais ils sont peut-être piégés par la tech, parce que la tech, c'est toujours de l'innovation technologique, finalement, alors que dans l'horlogerie, ta montre d'il y a 30 ans, elle a presque la même pile, le même mouvement, je dirais même plus, elle prend encore plus de valeur. Plus vieillie, plus elle prend la valeur. On atteint quand même un plafond sur ces montres. La Rolex, elles sont plus vieillies, plus elles sont chères. Non, ce qui est intéressant de ce que tu disais, Didier, c'est qu'on voit quand même transpirer un courant de pensée au sein d'Apple de dire qu'effectivement, le renouvellement saisonnier, annuel, comme des collections printemps-hiver, etc., chez Apple, n'est plus peut-être de bon aloi. On l'a vu notamment dans la newsletter de Mark Gurman qu'il a publié, je crois, le week-end dernier, où il disait en gros que peut-être qu'Apple pourrait changer la manière dont il renouvelle ses produits. Il n'aurait plus une Apple Event en septembre pour les iPhones et pour les Apple Watch, systématique. On ferait un Apple Event quand le produit est prêt. Ce ne serait pas forcément une mauvaise chose. Pourquoi absolument faire un nouveau modèle d'année en année s'il n'y a rien à apporter Sachant que les premières années même des téléphones, ils sortaient, tu vois, le 3G, 3GS, ils ne sont pas sortis. Tu vois, il y a eu un écart, il y a eu un trou entre le premier et le...
Tu vois, ils pourraient, ouais. Et ils le font aujourd'hui marginalement sur Ouais. les MacBook. Un peu moins marge forcée. On va voir si effectivement on aura un petit. Et ça permettrait de créer un petit peu la surprise. Ce ne serait pas aussi désagréable. On l'a oublié par rapport à l'année dernière. La grande nouveauté l'année dernière, souvenez-vous, c'est la gestion des gestes. Hein. Je vous refais un petit mémo. Hein. L'année dernière, sur l'Apple Watch série 9, vous aviez la possibilité de piloter votre montre avec, en reliant le pouce et l'index, un peu comme ça ressemble de loin un peu ce que fait l'Apple Vision Pro. Et Apple, cette année, dans le product briefing qu'on a eu il y a quelques jours, a complètement passé sous silence cette fonction-là. Hein. Ça montre que, un, elle n'a pas eu un grand succès, et que deux, je pense que vous ne l'utilisez pas, les amis. Est-ce que tu l'utilises, Laurent, Oui. toi ? Tu l'utilises ? Ouais, Non. le clic. Ouais, le fait de faire ceci. Ouais. Je vous fais la démo, regardez. Tac, tac. Évidemment, au moment où je fais la démo, ça ne marche pas. Bon, c'est normal, c'est toujours comme ça, c'est l'effet démo. Vas-y, explique. Ce que ça Mais en fait. fait, il y a un capteur de mouvement Voilà, à ça la vient de l'intérieur. le Et en fait, quand tu cliques, Regardez. il déclenche. Avance, Je peux le montrer, tac, moi, si tac. tu veux. Ouais, vas-y, fais-le. Donc, après, je sais pas si on arrive à voir ma montre. Et Ouais, en on la fait, voit. tu vois, ça déclenche une action. Voilà. Après, je le fais principalement pour décrocher au téléphone quand tu m'as appelé hier. Et tu sais, quand tu m'as appelé, j'étais en train de faire manger la les enfants. musique, tu peux mettre en Ouais, pause. ouais. Non, mais tu vois, j'ai décroché comme ça. J'avais pas mon téléphone sous la main, mais c'est marginal, quoi. Didier, tu confirmes, tu l'utilises marginalement, toi aussi ? Eh ben, en fait, quand la fonction est sortie, effectivement, j'y pensais à l'utiliser. Maintenant, c'est vrai que je le fais plus. Mais en fait, c'est un peu comme le bouton action de l'iPhone. Moi, je viens de sais trouver pas, un nouvel j'avais usage. l'impression que c'était utile, et puis en fait, je l'ai oublié. Mais peut-être parce qu'il y a trop de trucs maintenant à penser, tu sais, dans tous ces produits. Je m'en sers peut-être plus simplement aussi de la montre. J'ai moins d'usage. Effectivement, par exemple, on va en parler après, mais je me suis acheté les Ray-Ban là, et maintenant je téléphone avec, donc j'ai plus besoin De d'utiliser Facebook, la de montre. Meta. Ouais, et qui sont géniales pour ça. Et finalement, ça a changé mon rapport avec les écouteurs, la montre et tout, parce que ça me simplifie la vie. Tu vois, Ouais. ça, c'est un truc qu'Apple aurait peut-être dû faire aussi. Du grain à moudre pour Tim Cook. Regardez cette réaction sur X de plutôt une question de Mano. Est-ce que le SoC S10 de l'Apple Watch 10 est identique à celui de l'Apple Watch 9 ? Laurent, si tu as un élément de réponse à donner à Mano, pardon. En fait, la puce S10 est plus compacte, mais propose pas de gain de performance. Donc, C'est oui, le il y a même, des mais trucs, moins- c'est mais le com- CPU, le GPU, le Neural Engine sont strictement identiques. Donc il n'est pas plus rapide que l'Apple Watch Non. Ultra 2 que tu as Non. toi. Non, et de toute façon, je pense que tu aurais même du mal à vérifier la vitesse, tu vois. Je veux dire, tu le vois sur un téléphone parce que tu l'utilises réellement, mais quand tu appuies sur un bouton, sur une montre, ça réagit de suite, tu vois. C'est là où Didier a raison sur la partie, tu vois, l'incrémental. À un moment donné, il y a une incohérence, quoi. Tu vois, je veux dire, de te dire, soit il y a un vrai gain parce que tu as un capteur en plus, soit il y a un vrai gain en énergie, et donc la puce consomme moins. Mais là, si tu prends une puce qui est identique, tu vois, quasiment, le gain est faible. Allez, on parlera après le busomètre de l'Apple Watch Ultra 2 qui est de 13e génération. On n'a même pas besoin d'en parler, hein. On va en parler, qui est désormais disponible en titane noir, mais on en parle justement juste après le busomètre. En préambule, NordVPN qui vous propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net, aussi bien sur votre Mac, iPhone, iPad et Apple TV, et même le Vision Pro. En plus, vous pouvez accéder à des contenus vidéo non disponibles en France, sur Netflix par exemple, Laurent. Oui. Pas que sur Netflix, hein, tu sais que nous on est passionnés, mais oui, sur Netflix, le catalogue US par exemple propose La Planète des Singes sur Disney+. On a certaines compétitions sportives qui sont en libre accès, la F1 en Belgique, la Ligue 1 au Mexique, la Ligue des Champions en Irlande. Donc tu picores hein, d'un pays à l'autre. Ouais, tu picores. Alors après, c'est un sport, hein. Mais tu vois, tu n'as pas de pub sur YouTube quand tu as, par exemple, une adresse IP en Albanie. Tu vois le même contenu, tu vois, grosso modo. Donc il y a plein de petits avantages. J'ai entendu que sur Crunchyroll, si tu prenais l'abonnement en Turquie, il coûtait rien du tout, quoi, quasiment rien. Alors après, on entend, moi je vois les commentaires disant ouais mais c'est pas bien, mais il n'y a rien de pas bien, quoi. C'est juste des questions de droit d'un pays à l'autre. Nous en tant que Quoi, c'est consommateurs, illégal ? Non, c'est absolument pas illégal. C'est tout à non fait mais légal, nous en tu tant disais, que consommateurs, non mais en fait c'est Alors le premier usage, c'est pas ça. Le premier usage, Non, c'est le premier sécuriser usage- votre connexion. ouais. Et derrière, vous avez en plus plein d'usages qui en découlent et qui sont vraiment pratiques et qui Ouais. vous permettent d'amortir d'autant plus votre abonnement. Ouais, moi je vais donner des exemples d'usage.
À une époque, on avait un net il y avait cette espèce de neutralité du net dont on parlait, et le net était, on avait le même site web où qu'on soit dans le monde. Puis aujourd'hui, on a commencé à avoir un net très différent. Moi, très souvent, je me connecte avec une adresse IP aux États-Unis et j'ai tu vois, des trucs. Donc, Que dire d'Apple Intelligence, qui est réservé qu'aux États-Unis pour le moment. ouais. Alors, NordVPN vous fait un arrive, cadeau lors de cette émission. 4 mois d'abonnement gratuit si vous souscrivez à une offre VPN de 2 ans. Voilà, ça vous fait quoi, le mois d'abonnement au prix d'un petit café. Alors, le Buzomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple. Et comme chaque semaine, c'est notre ami Didier qui s'y colle. Et oui, Olivier, on attendait une keynote pour des nouveaux iPads, peut-être des Mac aussi. Et finalement, Apple a fait une surprise cette semaine. Il y a un iPad mini 7 qui est sorti comme ça du chapeau. J'avoue que les gens étaient assez... Je vais peut-être pas forcément dire déçus, mais disons que c'est vrai qu'on a eu une nouvelle puce. Ouais. En fait, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, quoi. C'est-à-dire que c'est l'iPad mini avec un petit speed bump. Surtout, donc ils t'ont mis à peu près la même puce que dans les derniers iPhones, donc 16 Pro. Mais par contre, donc il n'y a pas de puce M1, M2, quoi que ce soit. Hein. Ça reste une puce d'iPhone, mais bon, à la limite pour un iPad mini, tu peux dire c'est suffisant. Il y a ce qu'il faut pour Apple Intelligence, mais bon, on n'a pas Apple Intelligence. L'écran ne change pas. L'USB-C, il passe de 5 à 10 gigabits. Bon, pourquoi pas, mais voilà, c'est pareil, c'est pas forcément des trucs que les gens utilisent. Et étonnamment, un iPad, tu utilises qu'en Wi-Fi, et ben ils n'ont pas mis le Wi-Fi 7. Bon, le Wi-Fi 7, on a vu qu'il marchait. L'iPad mini 7 sans Wi-Fi 7. Super. C'est rigolo quand même. Ils ont mis du 6E, alors que c'est la dernière puce, tu vois. Donc ils ont fait une puce, un SoC un peu spécifique sans le contrôleur Wi-Fi 7, ce qui est étonnant. Bon, on l'avait vu hein, quand on a fait les tests, le Wi-Fi 7 marchait pas très bien. Mais tu vois, c'est un petit peu bizarre. Ils ont mis effectivement un petit peu plus de capacité, mais au final, en fait, ce qui se passe, c'est que tu commences toujours à 128 Go. Donc là encore, tu vois, tu es à 700 €. Si tu veux, je sais plus, 256 Go, il faut vraiment passer. 256 Go, tu es à 730 €. Donc c'est quand même assez cher. Enfin, tu vois, c'est 512 Go, 989 €. Tu dis quand même en 2024, c'est quand même pas foufou. Ouais. Et en plus, t'as pas. Voilà, si tu mets regarde, je te fais Wi-Fi 7, 512 Go. On est très cher, tu vois, 1159 € pour un iPad mini. Il n'a plus rien de mini. Alors, je sais qu'il avait positionné un petit peu pro, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu la douche froide. Alors, le bon côté, c'est que ça fait baisser, tu vois, l'iPad mini 6, mais bon, il commençait un petit peu à dater quand même. Je sais pas si les gens vont acheter ça, parce qu'en plus, il n'y aura pas Apple Intelligence dessus, on le sait, tu vois. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de cet iPad mini. Moi, je trouve ça un peu décevant quand même. Mais encore une fois, ça complexifie la lisibilité de la gamme. C'est-à-dire qu'il faudrait un mini qui est vraiment mini. Tu vois, limite, ça serait un grand iPhone. Il faudrait un Pro ou un Pro, et entre les deux, un truc pour la famille, tu vois, léger, simple, et vous allez voir que ça va arriver. Il tend la corde jusqu'à ce qu'elle se rompe, mais elle ne va pas rompre, vous allez voir, comme chaque année. On parle de visual intelligence, Didier Quesaco. Regarde, j'ai sur les yeux ce qu'aurait dû sortir Apple à la place du Vision Pro. Ils auraient dû sortir ça, les Ray-Ban Meta. Et d'après Mark Gurman, donc, qui a une ligne directe avec Tim Cook, Apple travaillerait donc sur des déclinaisons un petit peu du Vision Pro, un peu plus légères. Alors, on parle un peu de lunettes connectées, donc façon Ray-Ban Meta. Mais tu vois, pour l'instant, ça a l'air d'être des projets, c'est-à-dire que tu n'as pas l'impression qu'ils sont proches d'une sortie. On a parlé d'un Vision Pro un petit peu plus bas de gamme, mais pareil, ce serait peut-être pour 2027, quelque chose comme ça, donc vraiment pas pour demain. C'est assez étonnant. Tu sais que moi j'ai ces lunettes-là, je les ai achetées, j'ai craqué parce qu'on m'a montré les fonctionnalités. Si tu fais le test, tu les prêtes à quelqu'un pendant 5 minutes, tu as envie de les acheter. Et ça, c'était un truc qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps comme ça, et je les ai achetés direct, tu vois. Et je me dis, Apple aurait dû sortir ce produit. Je pense qu'on pourrait faire une émission là-dessus, tellement c'est bien. Ah ben, on va faire ça, on va organiser ça avec Stéphane. L'iPhone SE est de retour. Oui, alors en fait, ça fait un petit moment qu'on a des rumeurs autour de l'iPhone SE 4, mais là, on commence à avoir des fichiers, ça commence à rentrer un petit peu en production. Alors en gros, ce sera un iPhone 14, mais avec la dernière puce d'Apple, avec aussi de 8 Go de RAM donc pour Apple Intelligence, donc c'est pas mal, un écran OLED. Alors il y aura un peu moins de capteurs photo, il aurait qu'un capteur photo, tu vois, peut-être pas l'ultra grand angle, à voir. Et qu'est-ce qu'il aurait? Un modem 5G aussi fait par Apple, tu vois, ce sera un petit test. Alors là, par contre, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que... voilà. Tu te rappelles quand ils n'ont pas utilisé du Qualcomm, c'était pas terrible. Donc j'ai un petit peu peur. Et là, en fait, c'est les technos qu'ils ont, c'était les technos d'Intel de l'époque qu'ils ont racheté là.
Donc à voir, et sachant qu'en plus en ce moment ils sont pas très bons, on l'a vu en Wi-Fi, tout ça, donc j'espère que ce sera pas un peu le parent pauvre, parce que tu vois un iPhone qui a une mauvaise connexion 5G Wi-Fi, bah c'est quand même fait à la base pour ça quoi, donc je suis un petit peu inquiet quoi. On reparle de ce MacBook Pro M4 qui est apparu en Russie. Oui, alors tu te rappelles, donc c'était je crois la semaine dernière, on a eu un YouTuber russe qui a déballé un MacBook Pro M4 qui a jamais été présenté, et apparemment la sortie a l'air d'être plutôt pour fin octobre, donc vraiment c'est bizarre. Et alors en fait d'après Mark Gurman, c'est bien une machine authentique, c'était pas un fake, tout simplement parce qu'en fait Apple, enfin ils le font hein, avec les iPhones, avec tout un tas de choses, ils entreposent en fait des machines dans des hubs pour faire du stockage en fait, et puis après ça nous permet d'être livrés tu vois en quelques jours très facilement, et en fait il suffit qu'un de ces hubs soit vandalisé, j'en sais rien, et bon voilà, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Ok. Mais en tout cas voilà, le MacBook Pro M4 est bien là. Alors ce qui est étonnant, on les retrouve sur des sites de vente aux enchères à des prix prohibitifs d'ailleurs, mais si Quel jamais scoop. envoyez-nous-en hein, si vous en avez des MacBook Pro Il faut M4. appeler Conforama, on va leur demander s'ils ont des M4 en stock. Mais ça me rappelle une histoire. Tu sais que aussi les produits partent un petit peu avant parce qu'ils doivent être aussi conformes à chaque législation, pas nationale mais européenne. Donc il y a des produits, des prototypes ou des pré-séries qui sont obligés de sortir des labos de Cupertino pour vérifier et passer sous les fourches codines des différents législateurs nationaux en matière par exemple si le volume sonore est trop fort, par exemple si il consomme trop d'énergie, s'il y a un problème de voilà, il y a donc il y a des modèles qui circulent sur le manteau. Et il y a quelques années, il y en avait beaucoup qui circulaient en France parce qu'on avait la chance d'avoir Apple Europe en France. Et on avait des infos de première bourre comme cela parce qu'effectivement les produits étaient testés avant qu'ils arrivent. On avait même des infos avant les Américains. Grâce à ça, les temps ont bien changé. Après la Russie, la Chine, hein, Didier. Oui, alors tu sais qu'Apple avait un peu délaissé la Chine parce qu'ils essayent un peu de s'en séparer, d'autant que si Trump revient au pouvoir, je pense qu'il va sûrement refaire un petit peu de guerre commerciale. Mais malgré tout, Apple continue d'investir en Chine. De toute façon, ça reste quand même leur point central hein, pour la production. Et ils avaient promis d'ouvrir un petit centre, un petit laboratoire Apple, parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas vraiment de labo de recherche, alors qu'ils en ont par exemple en France, en Europe, etc. Et là, en fait, apparemment, c'est chose faite. Donc, ils ont une espèce de labo qui serait plutôt dédié à la qualité des produits, tu vois, du contrôle qualité. On ne sait pas exactement ce qu'ils font dedans parce que c'est voilà, il y a rien qu'à fuiter de façon officielle. Mais c'est quand même 20 000 mètres carrés, tu vois, Ouais, donc c'est quand même petit. pas rien. Et voilà. Et puis, je pense que de toute façon, stratégiquement, aujourd'hui, quand même, beaucoup de choses se font en Chine. Tu vois, tous leurs produits sont issus de là-bas. Donc, ils ont intérêt d'être au plus près. Parce qu'aujourd'hui, ça devient un laboratoire d'innovation, la Chine. On n'est plus du tout au moment, au stade où on copie les technos américaines, européennes. Non, tout se passe là-bas maintenant. On le voit dans la voiture, on le voit dans plein de domaines. Ouais, on le voit dans la voiture. Et ce n'est plus l'usine du monde, c'est aussi la matière grise. Hein. Il y a beaucoup de Exactement. talents et d'ingénieurs qui sont DJI, là-bas. EcoFlow, il y a plein de boîtes qui. DJI, impressionnant hein, quand tu réfléchis. Allez les amis, retour. Merci mérite Didier là-bas. pour ce Buzzerman que vous retrouvez chaque semaine sur Mac Forever dans un format raccourci que vous retrouvez tous les dimanches sur notre chaîne et sur Mac Forever. Retour sur l'Apple Watch 10 avec l'un ou l'une des avancées les plus intéressantes cette année. Et oui, il y a de nouveaux haut-parleurs. C'est l'une des avancées qui m'a le plus intrigué, moi, pour cette 10e génération d'Apple Watch. Ces nouveaux haut-parleurs plus puissants. Apple en a fait beaucoup étalage lors de son Apple Event il y a quelques semaines. Alors, on l'a testé. Quoi de mieux qu'une petite vidéo pour vous en faire la démo, tout simplement. Regardez. Faut-il choisir un iPhone 16 Pro ou un Pixel 9 Pro? Apple et Google, les deux poids lourds du marché. Faut-il choisir un iPhone 16 Pro ou un Pixel 9 Pro? Apple et Google, les deux poids lourds du marché se livrent un combat. Donc là, vous avez vu qu'on a fait un petit face-à-face entre l'Apple Watch Series 10 et l'Apple Watch Ultra 2. Hein. Donc l'Ultra 2 aussi a cette fonctionnalité. Auparavant, lorsque vous aviez... il y avait des haut-parleurs déjà auparavant sur les Apple Watch, mais elle ne permettait pas sur la série 9, la série 8, d'écouter du contenu. Ça, c'était un peu ridicule de se dire, puis c'était vraiment... le son était un peu pas de très bonne qualité. On pouvait avoir des alertes, des sonneries, des appels téléphoniques, bien sûr, mais si vous souhaitez écouter de la musique sur votre montre, je sais pas, la radio sur
sur la douche ou encore écouter un podcast, ça lançait la lecture sur votre iPhone, ce qui était un peu surprenant, ou sur votre casque, mais on va écouter la musique au casque sous la douche. Maintenant, c'est donc possible, vous avez entendu sur l'Apple Watch Série 10, et c'est également possible sur l'Ultra de Laurent ou la mienne, sans connecter un casque Bluetooth. Alors effectivement, le son est de meilleure qualité cette année, bien, et même un peu meilleur que celui de l'Ultra, c'est à noter. Sauf que l'Ultra, le volume est plus fort, on entend mieux sur l'Ultra, mais le son est meilleur et je dirais il y a plus de basses. Alors c'est un détail, mais voilà, le son est plus bas sur l'Apple Watch. On l'a fait écouter à l'équipe de Refait le Mac, ils étaient unanimes. Voilà, donc sachez que maintenant, vous pouvez écouter vos podcasts n'importe où, même si vous avez oublié votre casque ou votre téléphone, vous pouvez écouter On refait le Mac sur tous les terrains. Et elle n'est pas réservée aux séries 10, elle est aussi réservée aux Ultra d'ancienne génération. Nous, ce qui nous intéresse surtout, notamment avec Didier, c'est de voir si on a vraiment des améliorations pour passer les appels téléphoniques, notamment pour écouter les coups de fil. Est-ce que les micros également disposent d'un nouvel système de traitement de voix? À nouveau, regardez, on a fait une petite vidéo, écoutez. Ça va Théo? Ça va et toi? Écoute, moi je t'entends super bien. Moi j'ai mis les mains dans les poches, tu m'entends bien? Ouais, ça va, je t'entends. Je t'entends un... Bon, moi tu es un peu lointain, je vérifie que j'ai le son à fond. Moi j'ai bien le son à fond, donc non, c'est mieux que l'année dernière. Parle-moi encore. Ouais, là je te parle actuellement. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends super bien. Allez, on va essayer avec l'autre montre maintenant. On se rappelle. Donc voilà, on a fait le test pour l'Apple Watch Série 10. Maintenant, on a fait le même test pour l'Ultra 2 qui est apparu l'année dernière. Regardez. Ça va Théo, tu m'entends? Ça va et toi? Comment ça va Olivier? Je t'appelle avec mon Apple Watch Ultra cette fois-ci. Est-ce que le son est meilleur? Le son est bien, il est correct. C'est comme tout à l'heure. Ouais, à peu près. Je t'entends un peu de loin. Et là, si je rapproche le micro? Bah, je t'entends bien comme si... Ok, bon, ça se vaut. Merci Théo. Merci Théo. On a effectivement fait le test ici en studio. Tu as également fait une série de tests, Didier. Alors nous, c'est dans des conditions optimales, hein. Le studio, il n'y a pas de bruit, c'est isolé. Tu confirmes que effectivement le nouveau mode d'isolement de la voix basé sur l'IA est vraiment amélioré sur la série 10? Écoute, moi, j'ai pas vu de différence monstrueuse. Après, en fait, ce qu'il faudrait tester, et ça, on l'a pas encore fait, c'est de tester dans des conditions vraiment compliquées, tu vois, en ville ou avec du vent, par exemple. Ouais. Souvent, c'est là où ça s'améliore. Là, ils ont fait des gros traitements cette année sur l'iPhone. Et alors, ce qui est marrant, tu vois, leurs traitements, des fois, ils sont bons. Mais par exemple, sur l'iPhone, j'étais obligé de le désactiver, là, tous ces traitements d'IA, parce que des fois, je suis dans la voiture, il a l'impression qu'il y a du vent, par exemple. Et du coup, il va me faire un son super sourd. Donc, moi, j'ai pas eu ce problème avec la montre. Pour l'instant, mais en tout cas, moi j'ai pas vu de grosses différences sur les appels, effectivement. Finalement, si on a à retenir d'une chose de la keynote et du produit briefing, c'est le temps de recharge de cette montre. Ouais, tu C'est sais... vrai que c'est important par contre. Oui. Moi, je ne la recharge pas la nuit, je dors avec. Moi Donc, aussi. le temps de ma douche, il faut qu'elle soit chargée. Exactement. Et donc, en fait, ils ont revu l'agencement des bobines à l'intérieur. Et donc, en fait, la recharge est 30% plus rapide. C'est pas mal, hein, 30%. Ça C'est-à-dire représente quoi, en gros Tu t'imagines, tu vas gagner, imagine le matin, tu la recharges en 40 minutes, tu vas la recharger entre 25 et 30 minutes, tu vois ce que je veux dire? Donc, mais moi, je fais pareil. Le matin, je me lève. Moi, c'est un peu juste. Moi, j'ai l'Ultra, il faut du temps quand même pour se charger. Ouais, mais tu la recharges qu'un jour sur deux. Donc, donc 15 si tu minutes de fais... charge, offre jusqu'à... je crois que c'est 8 heures en fait pour 15 minutes. Donc, tu vois, et 8 minutes de charge t'offre un maximum de 8 heures de C'est-à-dire que vraiment, si suivi tu de es à sommeil. zéro le matin, Ouais, parce tu qu'il mets y a 8 minutes. des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils la mettent le soir vite fait avant de se coucher pour pouvoir faire l'analyse du sommeil. Ouais, donc tu bois un café, en 8 minutes, tu es tranquille, au moins pour l'année. Enfin, si tu bois un café, tu prends une verveine avant d'aller C'est ça. te coucher où tu te brosses les C'est dents, ça. et ça donne ce résultat-là. Donc, 80% de la recharge, c'est le chiffre que nous a annoncé Apple, en 30 minutes environ. Donc ça, c'est l'une des principales avancées cette année, et c'est vraiment appréciable hein, de ce côté-là, Didier. Hein. Bah oui, en fait, c'est bizarre parce que oui, mais 8 minutes, 15 minutes, c'est quand même pas 3 minutes quoi. C'est-à-dire que c'est pas de la recharge non plus ultra rapide, c'est comme tu as des casques et tout qui en quelques minutes vraiment tu arrives à remettre la moitié quasiment. Donc c'est pas si rapide que ça. Et en fait, moi ce qui me casse un peu les pieds avec l'Apple Watch, c'est que tu peux la charger que sur son galet. Donc moi je la mets sur le galet la nuit par exemple, mais les moments où j'ai pas la possibilité de la recharger, souvent quand je m'en aperçois,
il te faut ton galet en fait. Et Il te qui faut est ton galet sur propriétaire toi et du t'en as galet. pas dans la voiture, au bureau t'en as pas forcément. Ouais. Et en fait, moi, ce qui m'arrangerait aujourd'hui, c'est qu'elle se charge sur du Qi là, et ça, c'est toujours pas au programme, donc c'est un petit peu dommage. Laurent. On teste, on en parle, on teste la WeThings. Voilà, c'est pareil. La Nova de chez WeThings qui Ouais, ressemble. tu vois, c'est très belle. c'est un galet. Hein. Alors par contre, la spécificité le truc qui est assez smart. Tu la charges pas tous les jours. Hein. Non, mais parce qu'en plus, Tu la charges une non, fois. mais la charge, elle est à contact. Elle n'est pas sans contact. Oui, mais c'est une fois par mois. Donc elle n'est pas à contact. En fait, tu la charges avec le. Voilà l'argument choc de WeThings. Le truc est assez incroyable. Allez, quid des autres avancées de l'Apple Watch Series 10 ? On va s'intéresser aux fonctions de santé cette année. La principale nouveauté, Apple a beaucoup insisté lors de la keynote de l'arrivée d'une fonction pour détecter l'apnée du sommeil. C'est la principale fonction cette année. C'est plutôt une pathologie méconnue, Laurent, l'apnée du sommeil. Oui, alors oui. C'est en fait il y a énormément de gens qui font des apnées. On fait tous des apnées, donc Non, mais faut juste on le ne s'en savoir. aperçoit pas, c'est ça. Non, On est parfois un peu fatigué. Non, mais on fait tous plus ou moins des apnées. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que tu te reposes, tu as tendance, je suis pas médecin, donc, mais tu as tendance, moi j'ai eu des soucis d'apnée du sommeil, donc bon, et plus tu es gros, plus tu as des apnées en fait, hein, grosso modo. Il y a des trucs, non mais. Grosso modo, voilà. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'elle te suit elle te suit de choses. Elle te faisait déjà le suivi du pourcentage d'oxygénation. Et quand tu es en apnée du sommeil, en fait déjà, forcément, oui, puisque tu respires moins. Mais là, ça va jusqu'au calcul. On a, je crois que c'est 17 apnées. Je sais plus si c'est par nuit ou par heure. Tu as 17 micro-apnées du sommeil. Alors, donc, moi, je l'ai activé. Donc, c'est une chose importante. Il faut l'activer. Voilà. Ouais. Il faut l'activer. Donc, je l'ai activé de suite. Bon, moi, pour l'instant, j'ai eu aucune alerte. Non, mais le matin, tu as un rapport qui est assez bien fait avec plusieurs points et elle te donne le pourcentage d'oxygénation, l'apnée, le pourcentage de récupération. Est-ce que tu as bien dormi ou pas bien dormi? Elle envoie aussi une alerte d'apnée du sommeil si elle détecte au bout de plusieurs jours. Hein. C'est pas tout de suite. Tout à fait. En cas d'un problème de santé, ça vaut le coup d'être suivi. Ouais. Et on reçoit une petite notification qui vous a dit qu'une apnée de sommeil a été détectée. Voilà. Ça, c'est effectivement 80% des gens qui en souffrent ne le savent pas. Vous recevez ce type d'annonce qui vous dit vous souffrez d'une apnée, il faut aller vite consulter votre médecin effectivement pour régler ce problème, car à la fil du temps, ça vous fatigue énormément et ça peut provoquer des problèmes notamment cardiovasculaires et voire pire encore. Didier, tu as testé ou pas? En fait, c'est Laurence, chez nous, qui a fait le test. Et il faut un mois avant de pouvoir détecter ça. Il faut un petit moment. Donc tu le vois pas tout de suite avant qu'il te fasse une vraie analyse, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, il faut dormir avec sa montre aussi. Moi, c'est vraiment le problème que j'ai, c'est que je n'arrive pas à dormir avec la montre. Et j'ai vu autour de moi que je suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à dormir. Alors, ça dépend des montres, mais moi, je la trouve encore trop grosse, tu vois, celle-là. Ah ouais? Elle me gêne carrément. Moi, je dors avec l'ultra sans problème. Hein. Pour moi, le principe d'une montre, ma plus grosse souffrance de la montre, c'est qu'il faut la recharger. Parce que, par exemple, on parlait tout à l'heure de Rolex. Alors, Rolex, je faisais même des travaux avec, quoi. Je me faisais, tu vois, je l'enlevais. Je ne l'enlevais jamais. Ouais. J'allais faire du sport avec, tu vois, c'était le principe, c'est la montre un peu robuste que tu peux avoir tout le temps. Ce que je reprochais aux Apple Watch de la première série jusqu'à l'Ultra, c'était le fait de devoir les recharger tous les jours. Donc, là, alors moi, je m'en rends même pas compte. Hein. Et alors, il y a un truc que j'adore, moi. Pourquoi j'adore dormir avec? Parce que le réveil le matin, elle se met à vibrer lentement. Et c'est beaucoup moins désagréable que la sonnerie du téléphone. Quoi. Pour ta compagne. Oui, mais c'est beaucoup moins désagréable. Et j'ai découvert, je vous le donne parce que c'est une info, je le partage, mais j'espère que je me suis rendu compte qu'avant, des fois, j'hésitais à mettre le réveil le matin, tu vois, un peu plus tôt. Des fois, je me dis, tiens, ce matin, j'ai envie de me lever une demi-heure plus tôt, je voudrais faire quelque chose. Et avant, en fait, comme le réveil, en fait, elle me réveillait pas. Et mon téléphone ne me réveillait pas, donc je réveillais tout le monde dans la maison. Maintenant, comme c'est que la montre qui vibre, en fait, il n'y a que moi qui suis réveillé. Donc, je trouve ça génial. Et si vous avez donc la petite alerte au bout de quelques semaines, comme l'a indiqué, pour l'instant, ça fait plus d'un mois, je touche du bois, je n'en ai pas eu, vous recevez une alerte et puis il vous donne... précise la période à laquelle l'apnée du sommeil a été détectée, au moment de votre dodo, dirons-nous, et il vous donne plein de documents, accès à des ressources pédagogiques qui vous expliquent comment et quel traitement il faut suivre. Et puis il y a un PDF qui retrace les données de perturbations respiratoires sur 3 mois, si vous avez fait ça durant 3 mois.
Et bien sûr, vous pouvez donner tout ça directement à votre prestataire de santé, à votre médecin, pour qu'il en tire éventuellement les conséquences. Mais attention, la fonction apnée du sommeil n'est pas réservée à l'Apple Watch série 10. C'est une mise à jour d'Apple Watch OS et de WatchOS, et on peut le retrouver bien sûr sur l'Ultra et la série 9. Oui, Didier. Presque, Olivier, il faudrait pouvoir, tu sais, je sais rien, en louer une en pharmacie pour pendant un mois. Et puis pour faire le test, en fait, c'est ça qui est. Parce que c'est vraiment l'apnée du sommeil. Moi, j'ai des gens autour de moi où ils savaient pas, en fait. Et ils ont découvert ça parce qu'ils étaient avec leur conjoint ou tu vois, leur médecin leur a dit tiens, vous feriez pas de l'apnée du sommeil. Ils ont dû se mettre. Moi, je connais des gens qui ont mis vraiment des grosses. Tu sais, c'est des gros trucs pendant la nuit. C'est très désagréable pour dormir. Et en fait, ça pourrait presque être un dispositif médical. Tu vois, ils pourraient te prêter une Apple Watch comme ça. Moi, je trouve que ce serait assez utile. Parce qu'effectivement, bon, des fois, quand t'es jeune, tout ça. T'as pas de problème de poids. Souvent, c'est des gens aussi qui ont des soucis de poids quand ces soucis-là, enfin autour de moi en tout cas. Et voilà, ça pourrait être, tu vois, une espèce. En fait, on parlait de déclinaison, mais pour avoir une Apple Watch santé, un truc que ton médecin te prescrit pendant 2 mois, tu vois, ou pour les personnes âgées, j'en sais rien, qui soit un peu adapté, quoi. On sent que c'est un petit peu la vision d'un Tim Cook, quoi qu'on en dise, parce qu'il a aussi une vision produit, le garçon, sur le long terme, que vraiment ça soit votre instrument de mesure de santé et que ce produit vieillisse avec les utilisateurs comme nous qui, dans quelques années, le plus longtemps possible, commenceront à vraiment vieillir et auront besoin d'avoir un suivi sérieux de santé et vous accompagneront et avoir tous les agréments qui vont vous accompagner et les certifications qui nécessiteront d'avoir ce suivi-là. Il faut qu'aussi, de l'autre côté, il faut bien reconnaître que le système de santé suive, que les praticiens suivent, parce qu'ils ne sont pas toujours très d'accord. Ils commencent à connaître le suivi cardiaque, par exemple. Moi, je commence à savoir. Hein. Moi, on m'a souvent dit, vous êtes gentil, vous faites. C'est pas possible que. Moi, j'ai fait des crises de tachycardie, j'étais à 220 pendant 4 ou 5 heures. Ils me disaient non, c'est pas possible. Bon, évidemment, c'était des pics, mais quand moi, je leur montrais l'électro de la montre, ils me disaient non, c'est pas possible. Ils faisaient un électro derrière, c'était les mêmes résultats. Et là, ils étaient un petit peu. Ah oui, quand même. Voilà. Oui. Ouais, alors. Je vois 2 bémols à ce qu'on avance là. Je vous le donne. Le premier bémol, c'est que Apple a quand même une vision très grand public, et donc Apple va avoir tendance à se mettre dans une posture de on est ceux qui apportons l'information. Ça sert à rien de devoir négocier avec les systèmes de santé. Les systèmes de santé sont trop compliqués. La preuve, c'est les AirPods Pro qui deviennent des medical devices. Ok, donc ça c'est le premier. Donc ils le font pour eux-mêmes. Et pas pour simplifier. On peut remplacer mais même pour faire les tests, avec tu vois. AirPods, Donc ça c'est sachant que peu de gens le savent. Peu de gens le savent. Il y a aujourd'hui dans iOS un système qui permet de se connecter à tous les sonotones du marché. C'est-à-dire, moi, dans ma famille, j'ai des gens, personnes âgées, qui ont des aides auditives. Et en fait, il y a un menu dans iOS que je ne connaissais pas. Et un jour, elle me dit, mais je comprends pas, je reçois quand mon téléphone sonne, je le reçois dans l'oreillette. Oui, parce et je suis pour la plupart. Mais c'est pas du Bluetooth, c'est pas dans le menu Bluetooth, c'est dans un menu santé spécial. J'avais jamais vu ce menu. Donc, je te donne juste cette info. Je reviens juste sur ce que je te disais. Ouais. 1, Apple le fera pour elle-même. Et 2, tu trouveras bien sûr tous les pays qui diront ah ouais, mais on va pas encore engraisser une boîte américaine, trouvons une petite boîte française une petite boîte française pour le faire, et que ça marchera moins bien, et voilà quoi. Donc alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même moins invasif que plein de produits qui sont estampillés pro. Enfin, bien sûr, c'est quand même ça qui est fou, quoi. C'est le confort, c'est ça qui est remarquable, effectivement. Tu parlais de ce bilan tous les matins. C'est pas forcément l'application d'apnée du sommeil que tu reçois, c'est la fonctionnalité signes vitaux. C'est aussi une nouveauté cette année. Sur l'Apple Watch et sur sur WatchOS, qui te donne un résumé tous les matins c'est ça. En fait, c'est une bande. En fait, c'est une bande bleue avec des boutons, enfin comme des trucs qui montent et qui t'indiquent comment ça s'est passé. Il te dit si tu vas bien ou pas. Que tu retrouves également sur l'Ultra 2. C'est pas réservé à l'Apple Watch. Non, c'est l'OS. C'est l'OS qui fait ça. Ouais. Alors, il y a d'autres applications qui étaient réservées à l'Ultra 2. D'ailleurs, dans une que je me suis régalé cet été, moi qui adore l'apnée. Plein de petites applications qui sont arrivées. Pas du sommeil, parce qu'on parlait de l'apnée solo. L'apnée tout court, c'est l'application du profondimètre, notamment, qui arrive sur la série 10. Tout à fait. En fait, il y a un capteur de profondeur qui arrive et qui... alors, c'est limité jusqu'à 6 mètres. C'est profond pour moi. Ouais, sur les séries, sur les séries 10. Mais c'est vachement bien pour le snorkeling. Tu vois, il te dit, tu peux nager sous l'eau, il te dit combien de temps tu as nagé dans un lac. C'est assez marrant, quoi.
Ouais, et puis, C'est hyper bien ce truc. Ouais, c'est moi, je me vraiment suis bien. éclaté cet été avec ça. non, c'est génial. Ouais. Dès qu'on rentre dans l'eau, la Dès que tu montre, portes 30 cm sous l'eau, ouais, 30 ou même 40 moi, dès que centimètres. j'effleurais l'eau, la montre bascule automatiquement en En mode de fonction nage. bleue. Ouais. Et il indiquait la température de l'eau, il indiquait la profondeur, le temps de nage, automatiquement sans rien faire. Donc c'est assez bluffant. Il y a une autre application qui a fait son apparition cette année, c'est une application marée. Mais nous qui habitons en Méditerranée, ça nous concerne un petit peu moins. Pour le reste, on retrouve les batteries de capteurs habituelles des générations précédentes dont on a parlé déjà, Didier. Hein. Oui, et en fait, tu sais que moi je connais plein de gens qui, tu vois, Noël arrive, vous cherchez des idées de cadeaux. Et ben, votre maman ou votre grand-mère, je trouve que qu'elle arrive à avoir son taux d'oxygène dans le sang, si elle fait des fibrillations et tout. Et même le fait de pouvoir appeler les secours avec une montre. Tu sais, je sais pas si tu as vu les dispositifs Ouais. pour personnes âgées, c'est des monstres. Et tu te dis, tiens, juste avec la montre. Moi, j'ai ma grand-mère, maintenant elle est décédée, mais elle a eu vraiment un souci à la fin de sa vie. Elle est tombée. Et en fait, elle est tombée d'une échelle. Et elle n'avait pas un portable sur elle, rien du tout. Et elle a rampé, elle a descendu un escalier en rampant et tout, parce qu'elle s'est cassé les jambes, pour arriver à récupérer le téléphone. Elle a réussi à appeler les secours, tu sais, en tirant le fil, elle avait encore un téléphone à fil. Et je me dis, elle aurait eu une Apple Watch, elle aurait peut-être gagné, je sais pas, 3 heures de temps, quoi. Sachant qu'il y a Et- un système de détection de chute également. Ouais. En plus, mais déjà, tu peux appeler les secours. C'est pour ça, même si t'as pas d'abonnement 5G, moi, je la prends tout le temps en 5G parce que je fais beaucoup de la montagne. Tu vois, tu vas en mer, en bateau et tout. Tu te dis, tiens, je peux quand même appeler les secours avec la montre, même si j'ai pas l'abonnement. Donc en fait, pour moi, ça devient une espèce de petit ange gardien cette Apple Watch. Et je trouve ça bien, même si tu vois, il y a pas un nouveau capteur tous les ans. En fait, le fait que justement, ça continue d'évoluer, tu peux t'acheter même une série, tu vois, 8, 9, c'est déjà des super montres pour ça, quoi. Laurent, on s'attendait à ce qu'on le disait en préambule que cette Apple Watch du 10e anniversaire offre vraiment des avancées majeures. On avait même le sentiment les années précédentes qu'Apple en gardait sous le pied pour pouvoir sortir de nouveaux capteurs. On attendait un capteur en particulier. Oui, et tu as bien fait de dire les années précédentes, parce qu'en fait, il y a 2 ans, on se dit il va arriver quelque chose, c'est pas arrivé. L'année dernière, on s'est dit ça va arriver, donc on s'est dit cette année, comme il n'y a pas beaucoup, on savait qu'il n'y avait pas d'évolution, on s'est dit le capteur de glycémie va arriver. Même un capteur de température. Oui, mais on sait que il y a la température, hein. Il y a un capteur de température, Oui, mais c'est une c'est pour extrapolation. C'est pour l'ovulation. Pas que dans le fameux application de vie. Wifing, c'était un vrai capteur de il te température, celle donne. que tu as devant toi. Je sais. Ouais. Mais donc c'est dommage parce qu'il n'y a pas. Du coup, ça veut dire que depuis 3 générations, à l'exception de tous les petits trucs incrémentaux, sur la partie santé, il n'y a pas eu de choses Mais qui. tu sais que moi, les médecins m'ont dit qu'on était quand même apparemment loin de ça, en fait. Ouais. Nous, dans la tech, on a l'impression que ça va arriver, parce qu'il y en a qui le proposent plus ou moins, mais d'avoir quelque chose de fiable. Et c'est exactement le même problème qu'ils ont pour les crises cardiaques. C'est que ce truc-là, ils peuvent pas le sortir à moitié fiable, parce que ça dépend de leur vie, Évidemment. hein, les diabétiques. Mais par contre, c'est une vraie attente de leur part. Mais tant que c'est pas ultra fiable, Apple le sortira jamais. Mais ça peut. Moi, on m'a dit que c'était peut-être encore 10 ans, quoi. On est c'est peut-être à cette échelle-là, quoi. Allez, l'absence de capteur de température et de glycémie, ça va arriver et ça sera un grand confort, notamment pour les diabétiques, on pense dans les années qui viennent. D'autres manques sont à signaler, on en fait un petit inventaire à l'après-vert. Et un petit clin d'œil à notre sponsor NordVPN qui vous propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net, aussi bien sur votre Mac, iPhone, iPad, Apple TV et même le Vision Pro. En plus, vous pouvez accéder à des contenus vidéo non disponibles en France sur Netflix par exemple. Laurent vous l'a résumé tout à l'heure, hein. Vous avez des nerfs sortis catalogue US comme La Planète des Singes sur Disney+. Pas mal de compétitions. Si vous aimez la F1 comme nous, suivez On refait la F1 et puis vous pouvez regarder la F1 en Belgique notamment. Si vous êtes fan de foot et de Ligue 1, vous pouvez la regarder en vous connectant sur les chaînes mexicaines ou encore la Ligue des Champions si vous vous connectez en Irlande. Plein de petits avantages en plus de sécuriser vos données, en plus d'être tranquille lorsque vous voyagez ou vous êtes dans des cafés, d'être vraiment dans des Wi-Fi sécurisés. À l'occasion de cette émission, NordVPN vous fait un cadeau, 4 mois d'abonnement gratuit si vous souscrivez à une offre VPN de 2 ans. Allez, ça vous fait l'offre à moins d'un café. Ça vaut vraiment le coup. Vraiment, moi, j'ai craqué pour cette solution, sachant en plus qu'elle est sur tous mes devices. Elle est sur mon iPhone, sur mon Mac, sur mon Apple TV. Mon épouse adore sur l'Apple TV parce qu'elle peut vraiment, elle qui est anglo-saxonne, regarder tous les contenus dans sa langue d'origine, alors qu'on est parfois limité parce que pour des questions de droit,
Le doublage n'y est pas forcément. Enfin bref, voilà, là, elle prend beaucoup de plaisir. Quels sont les manques autour de cette Apple Watch Série 10? On vous a simplement posé la question à l'occasion d'un nouveau sondage. Regardez sur X, quels sont les manques des Apple Watch Série 10 et vous aviez répondu un vrai capteur de température 20,3%, donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Un capteur de glycémie 39,6%. 11,8% sont d'accord avec Didier sur le galet de recharge. On veut un système compatible MagSafe, comme sur l'iPhone. 11,8%, moi je suis assez d'accord. Et enfin, on en parlait en préambule, un vrai nouveau design, 28,3%. Regardez cette réaction de Sébastien Ponto sur X. Le design, oui, pour les 10 ans, ils auraient pu faire un petit effort, mais c'est surtout le capteur de glycémie qui manque fortement. On en a longuement parlé ensemble. Alors, on voit pourtant quand même sur le net des choses qui arrivent, des systèmes de montres qui mesurent la glycémie. En tout cas, j'ai regardé avant de débuter cette émission. Il y a pas mal de marques qui s'en vantent en disant on est les premiers à le faire. Qui parlent de systèmes, je vous cite, des systèmes de glycémie non invasifs, indolores, sans piqûre, la fameuse piqûre qui est insertion sous la peau, qui nécessite, comme on fait une mini prise de sang, je dirais, qui est indispensable pour les diabétiques. Il n'y a plus besoin de lancette ou de languette, et vraiment c'est un grand confort. Donc on pourrait croire que ça fonctionne sans douleur, mais c'est assez trompeur, parce que ça ne remplace pas vraiment un lecteur de glycémie en continu et les glucomètres. Alors sachez quand même que certaines montres le font, mais elles manquent de précision, du moins c'est ce que disent les professionnels, et par rapport aux vraies valeurs de glycémie que donnent les systèmes affiliés aujourd'hui. Et surtout, ces montres-là n'émettent pas d'alarme pour avertir en cas d'hypoglycémie imminente, je cite. Bref, c'est certainement la raison pour laquelle Apple n'a pas encore proposé sa propre solution, qui n'est pas encore mature. C'est ce que nous disait notamment Didier tout à l'heure. Au registre des manques, on a beaucoup de réactions sur Twitter, donc on va essayer de les résumer, notamment sur l'autonomie qui ne vous satisfait pas visiblement. Rappelons qu'Apple annonce toujours une autonomie inchangée par rapport à la série 9, soit 18 heures. Regardez Alexandre, le vrai manque c'est l'autonomie, elle est désastreuse depuis l'arrivée de Always On. Always On, c'est ce que j'ai là sur la montre, c'est-à-dire que l'écran ne s'éteint jamais. C'est arrivé sur la série 7, série 8, je ne sais plus. J'ai une série 8 à 85%. J'ai du mal à faire une journée, surtout si je vais à la salle. Ça passe juste. Avant le tracking du sommeil, je l'entendais, mais là, on dort avec. Autre réaction de Julien sur X. Une plus grande autonomie de 18 heures, c'est trop peu. Quand tu pars un peu en vadrouille l'espace d'un week-end, il te faut un chargeur, c'est contraignant. Et enfin, Steven Klimovic, l'autonomie, on pourrait préférer 1 mm de plus, c'est ce qu'on disait en préambule avec Didier. Et le double d'autonomie, j'ai acheté une Amazfit T-Rex 2, bien moins chère, 3 semaines d'autonomie, très légère. Elle n'en fait pas autant que l'Apple Watch, mais un meilleur rapport qualité-prix. Fonction, c'est pas battable. Et en plus, elle ne se raye pas. Alors, quels sont vos manques, les amis? Qu'est-ce que vous glisseriez? Qu'est-ce que vous enverriez comme demande à nos amis d'Apple pour l'année prochaine? On a parlé de capteur de température, on a parlé de capteur de glycémie, on a parlé d'un système MagSafe. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour les années qui viennent, Didier Laurent? Peut-être une petite. Alors, je sais que Apple aime pas trop ça parce que c'est un peu intrusif, mais là, tu vois, depuis que j'ai les fameuses Ray-Ban, je me mets à prendre des photos facilement, plus facilement qu'avec l'iPhone encore. Tu vois, tu fais un petit clic sur comme ça et puis tu prends des photos. Et c'est vrai que l'Apple Watch, il y a plein de moments où tu aimerais bien prendre des photos, mais ils le feront pas. Tu sais pourquoi? Parce que la piscine, les vestiaires, enfin tous ces trucs. Il y a intégré carrément un appareil photo dans l'Apple Watch. Ouais, mais il y a quelques montres qui font ça, qu'on appareil photo et tout, et même de pouvoir faire des FaceTime, de pouvoir. Des fois, c'est assez cool. T'es à la mer, t'as pas envie de prendre ton iPhone, tu te dis tiens, je pourrais faire un peu. Tu y crois toi à ça? Il y a une vidéo sur internet qui circule qui est assez marrante, et c'est la personne qui a la couronne, et en fait il appuie sur la couronne ou il tire la couronne, et en fait il y a une caméra qui sort. C'est un fake. Et oui, bien sûr, on sait que c'est un fake. Il y a plein de gens qui ont forcé pour essayer de tirer le truc, mais le fake est super bien réalisé. Comme la housse qui est cachée dans le carton des iPhones. Non, il n'y a pas de housse dans le carton des iPhones. Ouais, tout à fait. Voilà. Non, moi je crois pas. Je me dis, tu vois, mais j'entends ce que dit Didier. Non, moi les 2 points ils sont cités. Le premier, ça serait le capteur de glycémie. Je pense qu'on ferait un bon
un bond colossal dans la façon de s'alimenter en réalisant Oui, on comment a les alertes. l'impact. Non, mais au-delà de l'alerte, tu es déjà dans presque du curatif. Tu vois, mais par contre, Non, pour mais non, mais les diabétiques le deviennent. ce que je veux te dire, c'est que je pense qu'on mange mal et je pense qu'on réaliserait l'impact que ça a quand tu te manges 2 carrés de chocolat ou une barre entière de chocolat ou que tu bois un verre de coca. Ah, il y a du coca sans sucre, avec sucre. Ah ben pareil, tu vois la diff. Tu vois, je pense que ça aurait un impact si tu as ça sur l'alimentation, le bien-être. Et le deuxième, ouais, c'est le galet. À minima, que tu puisses le poser que tu prennes qu'un seul galet, de pouvoir le poser sur le MagSafe. Tu vois, qu'il y a des aimants au milieu du MagSafe qui maintiennent la montre au milieu et qui la chargent. Tu vois, c'est. Et un truc qui est quand même étonnant, c'est que moi, vous avez testé peut-être les dernières Garmin, c'est qu'elles sont tactiles, elles sont OLED. Enfin, vraiment, c'est des Apple Watch bis, mais elles durent 2 semaines, quoi. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand tu les utilises pas ou peu, eh ben, elles consomment rien. C'est-à-dire qu'elles ont une puce qui se met en mode de veille, ralenti, comme par exemple quand tu la poses sur ta table de nuit. Ce que ne fait pas Apple. C'est-à-dire Apple, tu mets un iPhone, une Apple Watch ou n'importe quel produit Apple sur ta table de nuit en veille, elle consomme quasiment autant que si elle est allumée presque. Et ça, ils n'arrivent pas à le faire. Et c'est dommage parce qu'en plus, toute la partie sportive, tu vois, tu fais ton gros exercice, j'en sais rien, tu vas dormir sous la tente, tu peux peut-être pas forcément la charger. T'aimerais qu'elle se décharge pas très vite. Et je sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire ça. Parce que enfin, tu vois, moi j'ai pas mal étudié ça. Il y a des puces qui sont tout à fait capables de se mettre en mode sommeil. Elles ont justement des cœurs dédiés qui consomment quasiment rien et puis elles se mettent dessus. Parce qu'en fait, la montre, quand elle est allumée, elle peut pas vraiment. Il faut qu'il y ait l'horloge interne qui tourne. Il faut qu'elle tourne. Un processeur, si tu l'arrêtes, tout s'arrête. Mais tu pourrais le faire un petit mode sommeil. C'est étonnant qu'ils aient pas fait ça parce que ça réglerait, je pense, une grande partie de ces soucis d'autonomie. Parce que la nuit, tu perds 30%. Donc si tu pouvais gagner ces 30% dans la journée, elle durerait 2 jours. Alors moi, ce que je souhaiterais, c'est quelque chose qui me semble pas très compliqué à faire, surtout que c'est pas du tout matériel. Ce serait un App Store des cadrans. Je le dis chaque année, moi qui suis fan de l'application Clocologie, la possibilité d'installer un cadran de mon équipe de foot, de mon écurie de F1 préférée, de ma marque de sport préférée, voilà, Rolex fait une édition limitée, comme Hermès fait une édition limitée pour l'iPhone, pour l'Apple Watch, pardon, on l'achèterait, ce serait rigolo, ça permettrait de créer un petit peu, de varier un petit peu les plaisirs et de créer un vrai écosystème. Et je comprends pas pourquoi Apple n'y va pas, mais il y aurait un joli business à faire en plus. Alors, regardez cette réaction de Raphaël Thaïs sur X qui nous dit rien de tout ça. MagSafe, ça serait sympa, mais est-ce possible ? Je vois pourquoi ce serait pas possible. Moi, j'aimerais un système, c'est intéressant, détachable, un bracelet avec les capteurs pour la nuit et la partie supérieure avec l'écran détachable pour la recharger la nuit. C'est-à-dire qu'on enlève la montre, on garde les capteurs dans le bracelet, c'est pas bête. Mais on a vu pas des prototypes, Didier ou Laurent, mais des brevets de bracelets d'Apple Watch d'Apple avec Non, mais même, je crois qu'il y avait un système qui marchait. Parce que comme ils ont une espèce... Alors je sais plus si elle est encore leur prise diagnostique. Oui, la prise diagnostique, ouais, sur le... Mais il y en a qui avaient réussi à la charger avec ça. Parce qu'en fait, Apple l'utilisait. C'est-à-dire qu'ils avaient des boîtes spécifiques pour faire les démos, qui n'étaient pas... il y avait une petite batterie dedans, en fait. Et ils utilisaient ça, en fait, comme ça. Et tu te dirais, en fait, ils ont la techno pour le faire. Et c'est étonnant qu'il l'ait pas fait. Parce qu'effectivement, dans un bracelet, tu pourrais mettre une batterie... même, tu sais, ces batteries un peu souples qui commencent à faire maintenant. Ça pourrait être intéressant comme concept, mais bon. On a une question pointue, peut-être que tu peux y répondre, Didier, de Florent T. Je n'ai retrouvé ça dans aucun test. Le GPS reste le même que les modèles précédents et ne gagne pas la précision de l'Ultra. Dommage. Pareil pour l'autonomie qui reste bloquée à 18 heures. Je vais rester sur ma série 6. Le GPS reste le même. On sait qu'il y a 2 GPS sur l'Ultra, si je ne me trompe pas. Et en fait, on avait testé ça. C'est-à-dire que quand on est allé, tu te rappelles, se balader avec Sylvia dans les calanques, j'avais fait des traces GPS. Et j'avais importé ça dans un logiciel et on avait fait l'Apple Watch SE, la normale à l'époque c'était la 8 je crois, et puis la Ultra et puis après j'avais superposé les traces et en fait j'étais assez surpris de voir que en fait la SE avait une très bonne trace et pourtant c'était dans les calanques, c'est-à-dire les endroits où les GPS sont compliqués parce que tu sais il y a plein de petites montagnes et tout et en fait le GPS maintenant quand même il a une assez bonne précision donc je sais pas après j'ai pas fait Inoxtag là et d'ailleurs j'ai vu qu'Inoxtag il avait une Apple Watch Ultra, ça serait amusant de lui demander mais voilà, j'ai pas trouvé qu'il y avait une vraie différence entre les deux. Donc, s'il y a des alpinistes qui utilisent vraiment ces montres et qui ont pu comparer vraiment de manière encore plus précise, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Allez, on va en parler de l'Ultra. Regardez cette réaction de Sébastien Ponto sur X. Hello la Dream Team, si l'on met de côté le design, qu'est-ce qui différencie de l'Ultra 2, l'Apple Watch série 10 ? Merci pour la réponse. On va tenter d'y répondre dans ce prochain chapitre.
Gros plan à présent sur la nouvelle Apple Watch Ultra qui se décline donc en titane noir. Black is best cette année. Regardez, Didier a eu la chance de le recevoir. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau cette année Qu'est-ce De qu'on la peut recevoir, dire de l'acheter, oui, tu veux dire, parce que Oui, Apple, enfin, tu crois qu'il me c'est vrai. l'enverrait. Donc une nouvelle Euh, coloris, c'est ça Écoute, alors, donc elle est black, comme tu vois. En fait, C'est elle beau, est plus c'est beau, méchante. c'est très beau. Ouais, c'est. Attends, tu vois, l'iPhone, il veut pas me faire le point dessus. Tu as une nouvelle molette, je sais pas si on la voit bien ici. Putain, j'ai du mal à me la mettre vraiment devant. Est-ce qu'il va me faire le point On a des vidéos, t'embête pas, on a Voilà. des vidéos prévues. Mais c'est vrai que c'est très beau, ça fait un petit peu Terminator avec surtout ce nouveau bracelet aussi. Moi j'aime bien, ça change. Disons que c'est une question de style. Après, il y en a qui n'aiment pas du tout. Tu vois, la molette, elle a des crans un petit peu plus larges aussi, on le voit bien. Mhm. Et alors, par contre, ce bracelet, tiens, tu vois, on peut en parler parce qu'Apple l'a mis beaucoup dans sa pub. Je le trouve pas pratique. Donc c'est un Je vais te nouveau montrer. bracelet milanais, hein, c'est ça Il est un peu genre milanais, mais en fait, il est pas tout à fait milanais. Déjà, son vrai problème, c'est que tu vois, donc il est comme ça. En fait, quand tu l'enlèves, ça vient taper sur l'écran. J'ai déjà rayé l'écran. Ah, Mais tout le temps. Donc c'est casse-pied. Et après, quand tu le mets, alors attends, je peux enlever ça et le mettre en face en même temps. Donc tu vois, pour la mettre, c'est comme ça. Et en fait, là, tu as un petit clip. mhm. Je sais pas si on le voit. Ouais, très bien. Il est assez dur à mettre, tu vois. Avec une main, là, j'ai vraiment du mal à le mettre, tu vois. C'est pas du tout simple. Et surtout, il est très rigide comme ça, là, dans la torsion. Et pareil, si tu veux l'enlever, j'ai des gens, ils me disaient, mais j'ai peur de te flinguer ta montre et tout, et qui voulaient l'essayer. Donc en fait, c'est une réussite stylistique, mais par contre, praticité, j'ai pas du tout Ergonomiquement, trouvé ça on peut pratique. en reparler. Ah ouais, c'est vraiment pas simple à utiliser, je trouve. Sachant que le bracelet milanais en titane noir est une option facturée 100 € de plus, bien entendu. Sinon, rien d'inchangé, Laurent. Hein. Toi qui connais bien l'Ultra 2 qui l'apporte depuis un an maintenant. Un écran de 49 mm contre Ouais, 36 pour la série 10. versus 46, donc 3 mm de plus que la série 10. Hein. Et le bouton sur le côté, le bouton action que tu peux programmer pour faire. Moi, je trouve ça vraiment pratique, le bouton action. Moi, je l'utilise tout le temps pour la lampe torche, par exemple, notamment quand je mets mes clés dans le scooter ou mes clés dans... Pareil, moi, c'est la Ouais. lampe torche que je kiffe. Moi, je l'ai- tout bête, là- mais ça va. Là, je l'ai programmé pour lancer une activité sportive. Et en fait, c'est pas mal. C'est-à-dire, je lance ma marche, je fais la marche comme toi, je fais à peu près 5-6 km par jour. En fait, c'est amusant parce que sur la montre, je trouve bien plus utile que sur l'iPhone, ce bouton action. Bah Je sais ouais, pas, j'ai bien l'impression sûr, qu'on l'a adopté parce qu'on plus l'a toujours, facilement, en toujours fait. sur la main, hein, et c'est vraiment pratique. Alors, pour répondre à la question de notre tweetos, faut-il plutôt privilégier une Apple Watch ou une série 10 ou quid de nouveauté du côté de l'Apple Watch Ultra 2 Titane, donc il n'y a pas forcément de nouveauté à part la couleur. Il y a une piste, regardez la réaction d'Alexandre sur X. Suis-je le seul à vraiment être déçu par l'autonomie ? Est-ce pas une façon pour Apple de dire si tu gardes ta montre au poignet toute la journée et tu dors avec, prends une Ultra. J'ai l'impression d'être poussé à l'Ultra pour avoir une vraie autonomie. C'est assez juste comme réaction, Laurent. Tu ne trouves pas ? Ouais, le point fort, c'est 36 heures d'utilisation normale, 72 heures d'utilisation en mode économie activée. Tu vois, 17 heures en baroudeur. Bah oui, c'est. Moi, j'ai vraiment senti la différence quand je suis passé à Bah l'Ultra. oui, surtout le jour où tu oublies une fois, tu te retrouves pas Moi, je planté. tiens 2 jours sans Exactement, problème. Ouais. exactement. Bon, je suis Et, pas un sportif de haut niveau, je vais pas à la salle, hein, mais c'est ton cas également, Laurent ? Didier, moi je vais Bah, pas à la salle, non. non, je vais pas à la salle, non. Non, tu tiens 2 jours. Oui, largement. Et j'étale. Avant, je stressais. J'avais une routine. Là, je check. Tu vois, je suis pas stressé, quoi. Didier, la vraie différence, c'est l'autonomie. Hein. Si Écoute, quelqu'un... je me suis forcé à prendre les deux là, parce que à les alterner en fait. C'est-à-dire que moi j'utilisais l'Ultra jusque-là, mais l'Ultra, tu vois, sur mon poignet là, quand même, bon, voilà, j'ai pas un tout petit poignet, mais c'est quand même un gros machin, quoi. Donc tu sens le poids, etc. Mais par contre, effectivement, t'as ça, t'as tous ceux qui font du sport, elle est quand même beaucoup plus protégée hein, sur les côtés, l'écran là, avant que ça tape le verre, t'as quand même une vraie protection naturelle, d'autant qu'on met pas de coque quand même a priori sur les montres. Et il y a ce bouton action aussi qui est très utile. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment l'Apple Watch 10 entre guillemets, la vraie révolution. Ça fait 2 ans qu'on l'a, je la trouve vraiment très agréable pour tous ces points. Mais quand je remets celle-là, c'est vrai que c'est une Apple Watch qui est un petit peu plus élégante, si tu mets une chemise, un costume, qui est un peu plus discrète aussi. Elle passe justement un peu mieux sous tu vois, quand tu as des chemises manches longues, etc. Donc je dirais que ça, c'est un peu l'Apple Watch de la ville. Et puis ça, c'est un peu l'Apple Watch du week-end. Donc ça dépend si tu es un sportif, baroudeur et tout. C'est clair que l'Ultra, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, quand tu regardes les gens,
Moi, je regarde, tu sais, j'en sais rien, dans les émissions télé, etc. Maintenant, ils ont l'Ultra. C'est-à-dire que ça devient, je trouve, l'Apple Watch un peu des gens qui aiment bien ça, quoi. Les j'ai apifio, l'impression- tu veux dire? Ouais, non, mais j'ai l'impression que c'est quand même la montre qu'on aime bien parce que justement, il n'y a pas besoin de la recharger. Quand tu pars en week-end, tu n'es pas obligé d'emporter ton chargeur. L'écran était grand. Bon, voilà, maintenant, on a un écran grand quand même sur la série 10 classique. Et puis, si tu veux faire un peu de plongée, effectivement, elle va un peu plus profond. Bon, voilà, après, tu vois, c'est toujours le débat. Hein. Est-ce que toi, tu as un usage plus sportif ou pas? Mais moi, j'ai surtout peur de l'abîmer, celle-là. Dès que tu fais du vélo, de la trottinette, tu vois, dès que tu tapes dans des trucs, c'est vrai que... Écoute, moi, je suis un peu comme toi, je l'ai adopté, alors que je suis pas du tout un sportif, vraiment, je me bouge, parce que tout simplement, l'autonomie est bien meilleure, parce que l'écran est plus grand et que la vue aidant et baissant, c'est quand même beaucoup plus confortable. Et moi, je l'ai totalement adopté et je ne peux plus. Là, je me suis forcé à porter la série 10 que m'a prêté Apple le temps de ce test, et je devais revenir à l'Apple Watch de l'année dernière Ultra, parce elle est vraiment taillée pour moi. Pour moi, l'Ultra, c'est pas un produit pour baroudeurs du tout. Je pense que les baroudeurs, ils ont plutôt tendance à se tourner vers des Garmin, on va en parler dans un instant, et que s'il y avait un choix à faire, ce serait plutôt l'Apple Watch, si vous en avez bien sûr les moyens. On va y répondre notamment à cette question, parce que vous êtes nombreux à nous poser la question. Quel modèle choisir? Regardez, de John M sur Twitter. Salut à tous, j'ai encore l'Apple Watch Series 4 qui fonctionne très bien pour mon usage, mais j'hésite à changer entre série 10 ou Ultra 2 pour mon plaisir perso plutôt que par besoin. Un conseil, la team, bonne émission à tous. Autre réaction d'Antoine. Que choisir entre la série 10 Titan et l'Ultra 2 pour un non sportif? Alors, on vous a préparé un petit tableau, regardez. Vous avez la série 10 à partir de 449 €. Donc, bien sûr, c'est beaucoup moins cher en version aluminium, mais c'est la 42 mm, donc le modèle plus compact. Si vous avez des poignets fins ou si vous êtes une fille. Si vous voulez une version un peu plus grande, 46 mm, c'est celle que je porte, il faut compter 479 €. C'est la version aluminium. Si vous voulez l'option GPS cellulaire, il faudra rajouter 120 € de plus. Si vous voulez une version en tétane, vous passez à 799 € en 42 mm, 849 € en version 46 mm GPS qui est intégrée, l'autonomie de 18 heures. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si vous voulez vraiment une version titane un peu ultra légère, un peu très tendance du moment chez Apple, vous n'êtes pas si éloigné en termes de prix. Il y a 100 € d'écart entre une Ultra 2 et une Apple Watch Série 10. Et moi, moi, mon choix est fait. C'est plutôt l'Ultra 2 que je choisirais, bien qu'elle soit plus lourde. C'est son principal défaut, plus de 61 grammes, alors que la série 10 culmine à 41 grammes, donc, voire même moins de 30 grammes, moins de 35 grammes si vous la prenez en version plus petite en 42 mm. Il y a une vraie différence, mais moi, je la porte tout le temps. Donc, moi, c'est mon choix. 100 € d'écart si on prend la Titan, 420 € d'écart si vous prenez une version aluminium. Moi, j'ai fait mon choix, Laurent. Moi, je vais vous dire un truc, c'est de pas la prendre avec la partie cellulaire, c'est une erreur. Ah bon? Ouais, je pense que le cellulaire est vraiment un plus. Une fois que tu y as goûté, et en fait, tu t'en sers jamais, sauf les 3 fois dans l'année où tu t'en sers. Et ces 3 fois-là, ça te sauve la vie. Donc, Oui, par contre, tu n'es pas obligé de le prendre avec abonnement, non, éventuellement. non, tu peux. Ouais, mais je trouve ça un peu. Non, mais pas. Alors, excuse-moi. L'exemple de 5 balles par mois pour 3 non, fois. mais ça tu te vois, sauve c'est la cher, vie. ça. Est un mauvais exemple. Je vais le dire différemment. Moi, j'attendais un appel pour un très gros contrat. Ok, et l'appel il venait pas, quoi. Il venait jamais, quoi. Et un jour, je suis en voiture et je m'arrête juste pour prendre un truc dans une boutique, quoi. Je sors de la voiture, je fais 100 mètres, et là j'ai le téléphone qui sonne. Dans la voiture. Dans la voiture. Et je me rends compte, je vois l'appel sur la montre. Je le prends, la personne me dit, il nous manque cette info pour valider le truc maintenant, il nous faut le chiffre maintenant. Je donne le chiffre, quand je reviens à la voiture, dans mon email, j'ai le bon de commande. Tu as amorti ton Apple Watch. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est ce jour-là, je me suis assis, j'avais l'impression que j'avais la tête qui me tournait, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, d'avoir vécu ça. L'autre jour, tu m'as appelé, tu vois, c'était important, tu voulais me dire quelque chose, j'avais laissé le téléphone en charge dans mon bureau. Toujours important. Oui, quand tu m'appelles, c'est toujours important. Et tu vois, j'ai décroché. Ça t'arrive à des moments, tu vois, précis. Et après, moi, je suis pas un grand fanat de prendre les appels là-dessus, mais je suis très admiratif de la qualité. Tout à l'heure, on parlait des haut-parleurs et des micros, de la capacité. Les gens te disent, waouh, ça marche bien. Alors qu'en fait, tu passes ton temps à bouger le bras et tout. Et donc voilà. Lolo, regarde, c'est ça pour la nouveauté pour les appels. Tu fais ça comme ça là et tu prends ton appel. Le son, il est super parce qu'il est au niveau de ici. Mais Personne s'il te pleut tout le voit, temps comme à parler. Paris, nous on n'est pas dans le sud, il pleut, on peut pas mettre les lunettes de soleil. C'est la mousson. Alors, C'est la mousson à Paris aujourd'hui. en version, Sado dans les rues.
Non, mais elle existe avec les verres, tu sais, qui. Transparent. Stéphane, il a les Non, mais verres qui il a les fers s'opacifient, blancs qui foncent, ouais. 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 Alors, Non, mais en vrai, c'est hyper pratique, ça. C'est Alors, incroyable justement, comme produit. il n'y a pas que l'Apple Watch dans la vie. Quelles alternatives? On fait un tour d'horizon des concurrents du marché. Allez, on va commencer par la préférée. Laurent nous en parlait la semaine dernière lorsqu'on parlait du design de l'iPhone qui est très inspiré. La nouvelle Galaxy Watch de chez Samsung qui a fait écouler beaucoup de d'encre, la Watch 7. Elle est à la particularité de la Watch du monde Android, c'est qu'elles sont rondes. Sauf que si vous regardez bien, alors est-ce que c'est vraiment ce modèle? Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est un modèle classique, autant pour moi, qui est l'équivalent d'une Apple Watch série 10, dirons-nous, hein, autour de 319 €, donc assez accessible en prix. Qui est plutôt réservé à l'environnement Android, bien sûr. Et puis, si vous voulez plutôt une baroudeuse, vous avez la Galaxy Watch Ultra, qui est un peu plus chère, à partir de 659 €. C'est un modèle préféré, Laurent Regat. Ça rappelle quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont pompé même le. Non, mais je vais redire ce que j'ai dit la semaine dernière. Allez Regarde, voir l'émission bracelet. de la semaine dernière si vous ne l'avez pas vue. Donc, je passe à la Fnac. Je vais rarement en boutique, hein, mais je passe à la Fnac Saint-Lazare, qui est un peu à 2 pas d'ici. Et je passe dans l'allée, la seconde allée. Il y a 2 allées, parce qu'elle est en forme de O, enfin en forme de rectangle. Et à un moment donné, je vois une table très claire, très propre. Et il y a. En bois. Ouais, clair, je ne suis pas sûr que ce soit du blanc, c'est peut-être blanc, tu vois. Et je vois un alignement de montres et je dis de loin, mais c'est quoi cette montre qui ressemble à une Apple Watch, mais qui est ronde? Je sais très bien qu'Apple n'a pas sorti d'Apple Watch ronde. Si on peut nous Et remettre donc- les images. Et donc en fait, Roger. il y avait une présentation, je l'ai pris en photo d'ailleurs, il y a une présentation où tu as la montre et puis tu as les bracelets. Le bracelet, c'est le même orange. À côté, tu as le même bracelet en plastique. Tout est copié, tout est exclusivement copié chez Apple. C'est Et je étonnant. trouve ça triste. Voilà, Non, c'est c'est ce que j'ai étonnant. dit la semaine dernière. Non, je trouve ça triste. Je pense que quand tu en arrives, tu te démarques, tu arrives à te démarquer, démarque-toi jusqu'au bout. Non, mais c'est- Et je fais juste une petite remarque, c'est la même chose sur les ordinateurs. Tu prends les ordinateurs, même ceux qui sont en plastique. Le plastique est gris, couleur aluminium, et le clavier ressemble à un clavier d'Apple avec le léger truc. Donc en fait, c'est tous ces gens-là, ils disent que Apple c'est nul, et ils n'arrivent pas à vivre sans Apple. Ils en arrivent à devoir se copier. C'est amusant puisqu'effectivement, le monde Android avait choisi un virage tout à fait différent. Il ne prenait pas un boîtier, un cadran carré, mais un cadré rond. Mais si on nous remet la vidéo, encore une fois, désolé la régie, de la Galaxy Watch Ultra, vous allez voir que évidemment, le cadran est rond, mais le boîtier est, lui, carré. Ouais. Donc, ça revient au code stylistique d'Apple. L'autre modèle qui fait beaucoup parler de lui, parce qu'il est apparu il n'y a pas très longtemps, c'est l'équivalent de ces montres Android chez Google, la Pixel Watch 3 à 399 €. Là, on retrouve également un boîtier rond avec une couronne qui nous rappelle un petit peu quelque chose également. 41 ou 45 mm. Encore une fois, c'est réservé à l'univers Android. Elle est plutôt sympa. Moi, je l'aime beaucoup celle-là. Mais c'est amusant de noter effectivement, Didier, qu'il n'essaye pas d'attirer forcément des utilisateurs d'iOS. Hein. C'est réservé plutôt aux utilisateurs de leur propre téléphone et propres appareils. Hein. Oui, mais je trouve pas que c'est forcément un souci parce qu'en fait, effectivement, j'ai rarement vu quand même des gens qui achetaient les montres Samsung pour les utiliser avec les iPhones, tu vois. Non, mais tu avais Samsung fait Fitbit pareil, hein, avant, maintenant. ils ont racheté Fitbit, donc tu vois, Oui, moi oui. à un moment donné, j'en ai eu une de Fitbit avant que l'Apple Watch sorte. Donc, bon, Mais voilà. c'est vrai qu'il se ferme potentiellement le marché, mais je pense que tout le monde a compris aujourd'hui que, tu vois, c'est ce qu'Apple nous retient, c'est-à-dire même si on râle et tout, on reste parce que l'écosystème est super. Et je pense que le Pixel, moi là j'en ai un et que j'utilise de temps en temps. C'est vrai que ce qu'ils ont créé Google, tu as quand même un bel univers avec toutes Tout à leurs fait. applis, etc. Et même maintenant leurs appareils sont très bien finis, sont de qualité. Et en fait, t'aimes bien cet univers, donc je comprends qu'on puisse se dire tiens, je vais être un peu plus Pixel, toi t'es un peu plus iPhone, tu vois, et t'es dans cet univers. Et d'ailleurs, on dit ça, mais tu vois, l'Apple Watch, tu peux pas l'utiliser avec autre chose qu'un iPhone finalement. C'est clair. Laurent, c'est vraiment une alternative, je dirais, radicale à l'Apple Watch, mais qui fonctionne super bien sur iOS, et c'est français, et ça s'appelle WeThings. Alors, il y a plusieurs modèles. Hein. Ouais, WeThings a plein de modèles, plein de modèles, mais alors ce modèle-là, il s'appelle Nova de mémoire, c'est Oui, ça? c'est ça. Et ScanWatch Nova, il s'appelle. Alors, en fait, il est de très très belle facture. C'est-à-dire que quand même, tu vois, en dehors du poids et des trucs, mais quand tu regardes Pensez à
Ouais. Submariner, hein, pour pas dire son nom. Ouais, enfin, en tout cas, Elle reprend un peu le look d'une Rolex, oui, quoi. de trucs. Donc voilà quoi. Donc tu as, donc ça vaut 600 €. C'est quoi? C'est 42 milli. Alors il y a un petit écran à l'intérieur, Un mais petit écran LCD. Alors, ça un reste une montre à aiguille tout traditionnelle, à fait. Donc c'est une montre à aiguille à quartz. traditionnelle, Ouais. un truc, mais qui avec, un truc surtout qui a 30 jours d'autonomie. Ah, c'est ça qui est génial. Ouais, qui a 30 jours d'autonomie, donc Et le voilà. petit écran, il te donne accès à, ouais, on voit effectivement aux fonctions de De santé, les santé, pas. tu as le cœur et Et tout. l'application Wi-Fi, je trouve qu'elle est super bien faite, hein, c'est Ouais, vrai. ouais, elle est, mais même, l'application, l'intégration WeThings avec Apple Santé est super bonne, hein. Tu suis, les variations de température de ton corps, Là, tu as la température. la santé respiratoire, tout ça, donc oui, il y a pas mal Bon, de. c'est quand même un prix, hein, autour de 600 Oui, ça, euros. autour de Si ça. tu Non, mais encore une fois, c'est une très belle montre. Elle est vraiment dure. Et même le bracelet, là, je regardais les fonctions pour changer de bracelet. Le bracelet, c'est un beau bracelet acier, tu vois, vraiment sympa, quoi. Alors, Belle bête. et si vous n'avez pas 600 € à mettre dans une montre, parce que c'est quand même une somme, il y a d'autres modèles, bien sûr, qui reprennent le même système, hein, chez nos amis de chez WeThings. Vous avez, alors j'essaie de remonter dans mon texte pour pas dire de bêtises. Voilà, la voilà. Le premier modèle, c'est la ScanWatch Lite à partir de, je dis pas de bêtises, 249 €, 250 €. Elle fait que 37 mm celle-ci, mais vous voyez, elle est très élégante. Ça, tu disais tout à l'heure, tu veux sortir avec, il n'y a aucun problème. Et 30 jours d'autonomie également, 37 mm. Et vous avez un petit écran, vous voyez, que vous devinez en plus du système à quartz qui vous donne les heures de sommeil, etc., ou les pas que vous avez produits, ou les efforts que vous avez produits, tout ça couplé à la application de chez WeThings. Vous avez un modèle un peu plus évolué qui est la ScanWatch 2, qui est un peu plus grande, qui est une 42 mm et qui coûte 349,95 € également, qui est la classique de chez WeThings que j'ai utilisée pendant quelques années moi aussi, et que mon regretté beau-père en était vraiment hyper fan. Et puis, on l'a dit, pour les baroudeurs, vraiment, la référence aujourd'hui, c'est Apple n'a pas réussi à faire la bascule, hein, Didier. Non, et y a plein de problèmes, l'autonomie. Il y avait là aussi tout ce qui était récupération et tout, et où WeThings est meilleur, ou Garmin est meilleur. Aussi, on n'a toujours pas, tu sais, les cartes offline, complètement offline. Il faut les télécharger avant, etc., etc. Donc, ils gardent quand même leur leadership. Moi, je dirais que le vrai problème, c'est quand même l'autonomie, hein. Quand tu veux vraiment faire du sport et tout, les Apple Watch, elles sont rincées quand même très vite. Donc, il y a ils ont revu toute la gamme Phoenix. D'ailleurs, ils ont rechangé un petit peu les noms chez Garmin, mais c'est vrai qu'ils ont une belle palette de montres, ils ont un bel écosystème. Tu as aussi un site web que j'adore chez Garmin qui est hyper bien fait. Où, chez Apple, quand tu fais ta petite trace GPS, même tes données de santé, elles sont affichées avec des diagrammes tout pourris et tu peux pas les avoir. Il n'y a pas de portail de santé, par exemple, c'est juste l'application santé et c'est un peu nul. Là, vraiment, tu as ça qui est génial. Tout ce qui est aussi. Quand tu fais du sport, de la natation, etc., tous les temps de pause sont bien mieux faits. L'Apple Watch, tu fais du vélo. Est-ce que vous êtes en train de faire une pause? Je crois que vous êtes en train de faire une pause. Tous ces trucs sont casse-pieds, quoi. Donc, les gens qui font sérieusement du sport, on parlait tout à l'heure du baroudeur, oui, c'est des montres de baroudeur du dimanche, un peu. Mais vraiment, tous les gens que je connais qui font de la montagne, ils n'ont pas d'Apple Watch, ou alors ils ont l'Apple Watch comme ça pour faire leur jogging régulièrement. Donc, ça reste des montres qui sont intéressantes. Et tu as des choses très bien, même mieux qu'Apple, pour beaucoup moins cher aussi, puisque les Phoenix, elles démarrent, je sais plus, à quelques centaines d'euros. Et elles sont vraiment bien, quoi. Ouais, plutôt autour des 500-600 € quand même. Et tu as aussi les écrans OLED. Sur le haut de gamme, tu vois, elles sont tactiles, elles sont écran OLED. Elles ont juste pas la 4G, je crois. C'est un peu ce qui manque chez Le modèle chez qu'on a Garmin. qu'on a vu passer en vidéo, c'est la Phoenix 8. Elle est facturée 1200 €, 51 mm, donc vraiment un écran beaucoup plus grand, 2 mm de plus que l'Apple Watch Ultra, un écran saphir, titane et carbone. Voilà, c'est le nec plus ultra si vous êtes un baroudeur. Et si vous n'avez pas un gros budget, on a découvert une petite marque qu'on ne connaissait pas. Ça s'appelle Amazfit. D'abord, un premier modèle, c'est pas celui-là, mais c'est un autre qu'on a en vidéo qui s'appelle la Balance, qu'a adopté un membre de notre équipe. Regardez, elle est plutôt sympa. Elle est compatible à iOS, hein. Il y a une application pour iOS. C'est pas une montre à aiguille, hein. C'est un écran et vous affichez ce que vous voulez dessus. Et puis un modèle qui est encore moins cher, il coûte autour de 200 €. Regardez, elle est en promo en ce moment. Et puis un modèle qui se rapproche, Laurent, du design de l'Apple Watch, ça s'appelle l'Active, je crois, si tu l'as entre les mains. Alors, c'est pas une Apple Watch non plus, mais ça vaut un peu plus d'une centaine d'euros. Voilà, et c'est compatible aussi bien Android qu'iOS. Ouais, ça peut être une façon aussi de découvrir l'intérêt, tu vois, sans trop de prendre de risques financiers, Voilà. d'une montre, tu vois, d'une montre connectée. Donc, tu télécharges l'application. L'écran est pas mal. Franchement, il n'y a rien à envier
à des Apple Watch il y a quelques années. Hein. Et puis le Tu vois, budget est somme toute raisonnable si vous cherchez. Ouais, tu vois, l'écran tactile, et surtout, c'est pas cher, quoi. Après, le boîtier, tu vois, non, mais c'est pas mal, franchement. Le design était un peu inspiré, dirons-nous. Sur- Voilà, on a été. Sur Garmin, tu vois, j'étais en train de regarder le site, hein, t'as Ouais. quand même 29 jours là sur celle qui est très chère, hein, qui a un écran AMOLED et tout. Hein, donc Ouais, vraiment c'est la belle montre. ouais. 29 jours ils annoncent quand même. Ouais. Et t'en as chez Garmin aussi, tu sais un truc, on cherchait un peu les nouveautés. Il y en a qui ont de la recharge solaire aussi, quoi, un petit Ouais, cadran c'est derrière vrai, l'écran qu'ils arrivent à faire. C'est bien de le préciser. Voilà, C'est on a pas mal. essayé d'être le plus précis possible pour ce grand test des Apple Watch, même s'il n'y avait pas énormément de nouveautés cette année. Vous avez bien compris que notre cœur nous bat plutôt pour l'ultra. Encore faut-il en avoir les moyens, bien sûr. Allez, on passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence, allez, avec Didier. J'en ai plusieurs, alors je vais aller vite parce que c'est des petits coups de cœur. Regarde, ça c'est Band qui fait ce bracelet. Alors quand ils m'ont montré ça, je me suis dit, ouais, du orange, mais en fait l'orange est à l'intérieur. Mais par contre, regarde le système. Tu vois, tout à l'heure je te disais mon bracelet d'Apple Watch Ultra qui est pas pratique. Là, il est vraiment génial celui-là. Donc super, en plus ça coûte pas très cher, c'est très solide. Enfin, j'utilise beaucoup maintenant et J'aime vraiment beaucoup, très sympa. On aime beaucoup les produits de chez Band. Ah oui, non mais super. Mon coup de cœur, c'est aussi ça, mais je t'en parlerai un petit peu plus longtemps. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse une émission. Peut-être pas sur les lunettes, mais sur effectivement Les ces casques. nouveaux gadgets Mm. qui sont très intéressants. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sortent en dehors d'Apple et qui sont vraiment très bien. Donc, ces lunettes que j'utilise de plus en plus de chez Ray-Ban. Et surtout, je voulais te montrer un truc pour terminer qui va te donner envie. Regarde ce que j'ai trouvé. Oh, regarde Laurent, Génial. Tu sais combien ça coûte ça la Porsche de chez 50 balles sur Amazon, 49 € exactement. Je vous filerai le lien. Et en plus, c'est en métal. Hein. Et donc, je savais pas qu'elle existait. Tu vois, j'ai un de mes journalistes là qui prépare un petit article là-dessus. Et donc, je l'ai même pas ouvert encore. Tu vois. Et c'est lourd. Hein, c'est de la belle ouvrage, comme on dit. Donc Et, c'était une Porsche qui avait participé à une course aux États-Unis, c'est ça Didier ou Laurent? Oui. Et c'est la rare fois où Apple a accepté de faire du sponsoring sportif. Sportif, exactement, ouais. Parce qu'Apple ne sponsorise aucune écurie. En fait, aucun... c'est amusant. L'article qu'on Et je- prépare, c'est Apple et crois que toute l'histoire d'Apple et de la voiture, justement. Où Apple a toujours été très fan de voitures, tu sais, CarPlay, tout ça. Enfin, ça sort pas de nulle part, tout ça. Mm. Et ils ont un grand historique avec la voiture. Et finalement, c'est très décevant de voir qu'ils ont avorté leur projet de voiture. Parce que et même aujourd'hui, Schiller et compagnie, tu les vois sur les paddocks. Ils investissent beaucoup dans les marques et tout. C'est Oui, des fans ils de font- bagnole, quoi. Ils sont souvent 4 heures du Mans, Schiller notamment. Voilà, je vous dis ça. Je vous dis Et d'ailleurs, il y a une rumeur, enfin, c'est pas une rumeur, je crois que c'est même une info. Ils ont aidé BYD apparemment à mettre au point leur batterie Blade, leur batterie comme ça, qu'on a notamment dans les Tesla Model Y. Ils ont apparemment participé au développement de ça. Donc c'est quand même fou l'impact qu'Apple a dans les voitures. D'ailleurs, on attend leur nouveau CarPlay. CarPlay qui prend le Toujours contrôle rien de vu, la hein. voiture. Laurent, ton coup de cœur cette semaine. Putain, moi, je vais vous faire marrer. Hein. Vous savez que je suis un grand fan de réglisse. Pas que, hein, je suis fan de réglisse, je suis fan de cannelle, je suis fan Tu aimes les produits, tu as ce côté un peu sucré, côté un peu tendre qu'on connaissait pas chez toi. Ouais, tu vois. Et en fait, il y a une marque de dentifrice que j'adore. C'est une marque italienne qui s'appelle Marvis. Et dans leur gamme, je vous le montre parce que je l'ai en petit là. Dans leur gamme, ils ont des Marvis à la cannelle et des Marvis au réglisse. Et donc voilà. Donc mon coup de cœur, c'est ils ont sorti un truc qui est assez smart, que je trouve assez marrant. C'est des petits dentifrices. Hein, donc ça existe en grand tube et tout. Mais ils ont sorti une boîte dans laquelle pour une vingtaine d'euros, tu as 8 parfums. Et donc tu peux tester les grands parfums phares de la gamme et c'est assez smart. En Italie, dans les vitrines, dans les pharmacies, il y a des constructions faites avec des objets, des dentifrices Marvis, tu vois, des personnes construites. Et oui, on le trouve en France maintenant et tout. Donc voilà. Donc ceux qui ont envie de goûts originaux dans la bouche. Donc voilà. Donc c'est Marvis. Et là, celui-là, elle a la truc. Ma femme adore le jasmin. Tu vois, le jasmin. Moi, je déteste le jasmin. Donc du coup, vous embrassez souvent. Donc. J'ai pas. Hein vous embrassez souvent. Donc. Non, mais donc elle savait donc Jasmin et moi au réglisse. Voilà, c'était donc un dur au cœur tendre, on le savait, Laurent. De mon côté, regardez, c'est tout simplement un petit SSD, c'est le modèle de chez Crucial, le P310. C'est un SSD que vous pouvez glisser dans un petit boîtier si vous cherchez une solution économique pour monter votre solution externe. C'est un boîtier super rapide, hein, c'est un SSD super rapide, c'est un PCIe Gen 4 NVMe. C'est 2 fois plus rapide que les SSD Gen 3 de la génération
précédente, hein, et 20% plus rapide que les concurrents en général. Et vous le trouvez en 500 gigas, 1 Tera et 2 Tera. Il faut compter autour des 99 € pour une version 1 Tera. Vous avez donc, si vous trouvez un petit boîtier Thunderbolt, par exemple, un super produit pour pas cher. C'est aussi une solution, une alternative économique pour ceux qui ont des Mac, qui ont besoin de faire, ou des iPhones, et qui ont besoin de sauvegarder leur rush ou leur vidéo durant des reportages. Voilà, c'est la fin de ce 527e épisode d'On refait le Mac. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci Didier. On sait que c'était une semaine difficile avec le salon de l'auto. Merci Laurent aussi pour toi. Merci Salut, de les votre amis. côté derrière vos écrans pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas, lundi, on refait la F1. La F1 est de retour. On sera en direct, ou en léger différé, dirons-nous, lundi soir vers 19h sur la chaîne On refait la F1. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube On refait la F1. Vous allez voir qu'on retrouve des chroniqueurs que vous aimez bien et d'autres têtes bien sympathiques. Allez, et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir. C'est super ça.